Bienvenue au 5 à 7 podcast. Le podcast des enseignants de réussir votre vingtaine. Pour commencer, aujourd'hui, je me dis, voyons, on l'a toqué, man, qu'est-ce qu'elle fait avec ses lunettes de soleil en face? C'est parce qu'après le podcast que vous allez écouter et qu'on vient de tourner, je pense qu'on va avoir bien des avis. Bien des avis, j'espère positifs, j'espère constructifs aussi. On est toujours ça à échanger avec vous autres. Mais ça se peut que les hommes frustrés, j'entends pas qu'ils me reconnaissent dans la rue. Je me la joue anonyme avec mon faux pénis, man. Je suis prête à pas avoir de sexe pendant un bout, esti. Tabarnak, elle est folle. Je peux-tu le montrer tout de suite? Non! Attends! S'il te plaît! Je veux... Parce que là, pour les gens qui ne écoutent pas, on présente un produit de RS et compagnie, code 5 à 7 pour 15% de rabais. Et c'est mon nouveau préféré. Man. Comment il s'appelle? J'ai le maître ou... Il me semble que j'ai ça. Le Eros. Intimité réaliste extrême. Non, c'est le Eros. Oh! Hey, as-tu en train de jouer après un pénis sur une caméra? Ouais. Non, mais OK, ça, c'est vraiment fucké. Là. Nous, on est vraiment pas rendus... Pas c'est fucké, je veux pas dire ça, mais c'est parce que nous, on dirait, moi, je suis pas rendue dans ma sexualité à me suctionner un pénis qui est vraiment réaliste. OK, attends, j'aimerais ça aller proche de la caméra pour le montrer, mais tu sais, il y a genre une petite peau, là, puis genre, il se plie. C'est comme si c'était un vrai pénis, je vous jure. Ah, on pourrait regarder ça quand on parle, mettons, le petit pénis curvé, le mushroom, dans l'épisode. Puis, c'est ça, fait qu'il y a une suce, c'est de réalisme extrême, puis dedans... c'est le pénis. Puis ouais... Puis dedans, il y a des boules pis tout. Fait que genre, c'est full extrême sensation. Ouais. Mais tu sais, souvent, ce que je pense que Dr.G parle dans sexe oral, c'est qu'elle colle ça sur le bol de toilette. C'est ça que je prendrais. Le jour où je vais être rendue là, à me fourrer un mur de douche, là, parce que je suis pas contre l'idée, c'est juste que ça me gêne par rapport à ma sexualité. Je prendrais... Pour elle, c'est quand même fucking nice. Genre, vu que genre une peau pis tout, genre, je trouve ça nice. Genre, pour vrai, là. Ouais, ça a l'air confortable, tu sais. Ouais, confortable. Comme un homme. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que, comme, si à un moment donné, vous êtes tanné que ça vibre, vous voulez un peu de tendresse, puis que, comme moi, vous pensez qu'il y a une couple d'hommes frustrés après vous qui veulent pas vous faire du bien, puis des cunnilingus, man. Le Eros, par Eros et compagnie, ça va vous faire. Hey, ça colle bien, en plus. Ah, c'est le Eros! Aïe, c'est le Eros, c'est le dieu grec du sexe, me semble, ou de la fertilité, je sais plus trop. Puis, je te dis, tout est réaliste, genre, même les couilles, pis tout, c'est fou, là. Genre, c'est quand la première fois qu'on l'a déballé, là, les deux, on capotait, c'est comme avoir un vrai. Notre coloc, elle prenait ça comme anti-stress, man. Mais c'est vrai, tu sais, je vais pas ça suctionne en griffe, en plus, bon. Fait que bref. Moi, c'est mon rabais avec le code 5 à 7 chez RS et compagnie. Si jamais vous voulez vous tenter, moi, je t'avais. C'est mon expert. Je vais dire non parce qu'on fait des démos RS et compagnie d'ailleurs maintenant. Fait que si jamais ça vous intéresse de ricaner avec nous autres une soirée de temps avec des dildos, vous pouvez nous écrire ou nous booker directement. C'est pour ça qu'on l'utilise pas parce que c'est notre démo. Fait que quand même. Mais je serais pas compliquée. Qui qu'on reçoit aujourd'hui, Jess? On reçoit Lily Boisvert, notre nouvelle idole, man. C'est pas plus compliqué que ça. Nous, on a connu Lily Boisvert la journée qu'on a lu le principe du cum shot qui est le désir des femmes sous l'emprise des clichés sexuels. Fait qu'aujourd'hui, on parle de quoi? On parle que les hommes sont tous des hosties de crottés, c'est à bas le patriarcat. Là, tu te dis, ah non, c'est pas vrai. Pour vrai, on parle de. Ben, c'est parce qu'on parle tellement d'affaires. On déconstruit plein de trucs par rapport à notre propre sexualité, la sexualité des femmes, la théorie de la pute puis de la femme à marier. On parle de pourquoi les fétiches ont des traits enfantins. On parle de la théorie que les hommes n'ont pas d'émotions. On parle tellement de plein d'affaires. Genre, c'était vraiment un podcast fucking bon. Genre, c'est juste ça que je vais dire de même. C'est fucking bon. Ça vaut la peine d'écouter. Oui. Que Lily, elle va à la base de ce que c'est réellement. Genre. Puis elle a connu des scientifiques puis des gens qui ont fait des recherches, des chercheurs. C'est pas nous autres, les deux bonnes femmes frustrées du 5 à 7 qui ont écrit un livre en disant à tous les gars, c'est des crottés. Tu sais, genre, c'est vraiment... Il y a des preuves dans son livre aussi beaucoup, genre, comme scientifiques puis des études puis des recherches. Puis d'où que ça vient, tu sais, tous ces principes-là. Puis pourquoi que nous, on est donc ben... Faut être la prune, mais après ça, arriver à la chambre à coucher, faut être la cochonne, mais juste pour cet homme-là, parce que sinon, on a la salope du village, tu sais. Ouais. Maintenant que c'est plate pareil. Hein. Puis on parle aussi de du paradoxe. Toute la pression. Oui, on parle ça c'est un bon élément là, le paradoxe de tu sais on se dit toujours que peu importe ce qu'on fait, on n'est pas correct, mais comme puis là on le résume tellement mal en plus c'est comme épisode, genre c'est l'épisode. Mais non mais c'est bon, mais c'était tellement bon comme épisode que le résumé je le trouve poche. Ouais, exact. Mais on parle aussi beaucoup de la pression qu'on a physiquement chez les femmes d'avoir la petite noune douce. Oui! Fait que là, on se dit, Chris, les gars, vous allez pouvoir nous comprendre et nous respecter en faisant la même chose parce qu'il y a beaucoup de femmes, de toute façon, qui trouvent ça plus confortable. Bref, c'est pas ça qui est le sujet. Mais les gars, on parlait souvent que on dirait que des fois, vous avez de la misère à vous raser, à avoir un rasage impeccable au niveau du poil. Mais nous devons l'avoir, tu sais. Nous devons l'avoir. Pas qu'il y ait un poil qui dépasse. Des fois, c'est pas trop frais puis ça se peut que tu te retrouves avec un petit poil de couille dans les dents, ce que personne n'aime. Donc, merci à notre sponsor, Manscaped, sur qui vous avez 20% de rabais avec le code 5 à 7 plus la livraison gratuite. Manscaped, on vous le dira jamais assez, ça sent le fucking dieu grec, ça sent le Eros. Eros, c'est un dieu grec, c'est pas. OK, never mind, la mythologie grecque. Puis là, aujourd'hui, on vous présente le Ultra Smooth Package. Dans le fond, on veut vous inciter à établir les mêmes standards que nous. Donc, on vous présente
le Crop Exfoliator, qui est un exfoliant pour la zone de l'entrejambe. Il y a le Crop Gel, qui est le gel pour un exfoliant doux, je tiens à dire, c'est pas abrasif. Là. Exactement. Et un rasoir qui vient là-dedans. Fait que t'as vraiment un kit tout en un qui s'appelle The Ultra Smooth Package. Puis, encore une fois, c'est l'odeur Manscaped qu'on ne le dira jamais assez. Hey, hein? Ça sent bon, man. Je veux que toutes les battes dans ma vie qui vont rentrer dans ma vie, dans mon quotidien, sentent ça. C'est pas compliqué. Tu veux me cruiser? Achète Manscaped. Code 5 à 7 pour 20% de rabais. Plus la livraison gratuite. Puis mais l'autre, là... Ce que j'aime le plus présenter, tu sais c'est qui? Quand je dis Oxio, tu dis ah ben oui Oxio. Ben oui Oxio. Mais tu sais nous comment qu'on fait pour faire du montage aussi impeccable chez nous, tu sais? Ouais. C'est parce qu'on a un internet haute vitesse. Je pense qu'elle disait on a Nicole. Oxio. Non. On a Nicole, on t'aime tout, mais c'est ça. Fait que pourquoi on fait du montage aussi impeccable? C'est à cause de notre internet haute vitesse. Pourquoi on est capable de vous publier des vidéos sur YouTube toutes les semaines? C'est à cause de notre internet haute vitesse, qui est grâce à Oxio! C'est ce qu'on aime de Oxio, contrairement à ce qu'on dit dans l'épisode, que les gars nous bullshit. Ben, la compagnie, esti, nous bullshit pas tellement, qu'on sait exactement qui qu'on a affaire, à quoi qu'on a affaire, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va payer, qui va venir chez nous, à quelle heure, si jamais un problème, on sait c'est quoi le problème, on les a au bout du fil tout le temps. Ça, même pas besoin d'appeler, même pas au bout du fil. C'est ce que moi j'ai eu quand je texte mon boy, man, esti, puis il me répond 24 heures plus tard. Oxio, j'ai texte en dans 20 minutes d'une réponse, parce que tu peux les texter, ce qui est vraiment très appréciable. Et là, cette année, esti, d'avoir de la bullshit des télécommunicateurs, non, c'est pas. Ben, je peux pas te dire que si tu changes pour Oxio, ton gars va te répondre en dedans de 24 heures. C'est pas ça. Je peux te dire. Par exemple, je peux te dire que contrairement à tes petits crosseurs de fournisseurs de télécommunications et d'Internet, si tu changes pour Oxio, tu ne seras pas déçu et tu peux changer pour 1 mois gratuit avec le code 5 à 7 pour être convaincu. Malheureusement, on peut pas faire ça avec les hommes. Ben, c'est gratuit de toute façon. On peut pas les essayer, puis après, c'est non plus là. Non, parce que tu deviens la méchante, tu sais. Ce dont on parle dans l'épisode. Fait que merci à Oxio de sponsoriser l'épisode. Pour ceux d'ailleurs qui ne savaient pas, ça a toujours été notre Internet depuis 3 ans. Ils sont nouvellement collaborateurs du 5 à 7, puis on est vraiment, vraiment fiers de collaborer avec eux autres. L'équipe est malade. On a crissement de fun avec eux. Imaginez en meeting. Fait qu'on a bien du fun. Fait que merci à vous. Code 5 à 7 pour 1 mois gratuit sur oxio.com. Sur ça, on vous dit bonne écoute. Vous allez être flabbergastés par l'épisode. Mais vous allez pas m'entendre dans la rue. Merci. Bye. Salut Lily, comment ça va? Ça va très bien, toi? Nous, ça va fantastique parce que, ah ouais, on dirait tout le temps que je fais une émission de radio hein, dans mon affaire. Il est 7 h le matin, vous écoutez. Ouais, c'est ça, il fait 30 degrés dehors à Montréal, tu sais. Fait beau et fait chaud. Ça, c'est une autre affaire. Aujourd'hui, là, c'est à ton 2e podcast. Ever. T'as pas dit, hey, bienvenue au 5 à 7. Ben on est vraiment excités de te recevoir. Bienvenue au 5 à 7. Merci, je suis contente d'être là. Oui. Fait que c'est ça, toi, c'est à ton 2e podcast. Ouais. Ever. Ouais. Puis pour lui, t'as-tu parlé de ton livre ou t'as parlé de... Je parlais de mon dernier livre. OK. Ouais. Qui est sur les, comme tu disais tantôt. Qui s'appelle Match, qui est sur les relations amoureuses toxiques. Ben, qui est sur une relation amoureuse toxique, c'est ça l'histoire. Okay. Ouais. C'est une histoire vécue ou c'est une histoire de plein de ramassés d'histoires que t'as entendues? Ou... Ben, j'ai comme décidé de pas le préciser ce que c'était exactement, là, parce que je veux que l'histoire parle pour elle-même, qu'elle ait pas besoin de contexte. Je veux vraiment que les gens comme puissent s'immerger dans l'histoire, puis que ce soit pas comme important les parties qui sont vraies, les parties qui sont pas vraies. Mais oui, essentiellement, c'est l'histoire d'une femme qui est féministe. Le personnage me ressemble quand même beaucoup, le personnage principal d'Emily. Elle travaille dans les médias, elle s'affiche ouvertement féministe, et puis à un moment donné, elle se met sur une application de rencontre, puis elle fait 3 rencontres, et parmi les gars, il y a un gars qui s'appelle Ludwig, et c'est avec elle qu'elle va développer une relation amoureuse, mais qui va virer mal quand même assez rapidement, puis c'est un peu une descente aux enfers, là, on peut dire comme ça. Puis je pense que c'est quand même une descente aux enfers qui a une certaine banalité, parce que je pense qu'il y a tellement de femmes qui ont vécu ça dans la vraie vie, puis même des témoignages que j'ai reçus dans les derniers jours, c'est ça aussi, c'est beaucoup de gens qui me disent comme, ben moi j'ai vécu ça. Puis les gens pensent que parce que ça s'appelle Match, ça parle vraiment des applications de rencontres, mais c'est juste le véhicule qui est utilisé, mais je pense que dans la vie, les relations toxiques, ça peut survenir n'importe où, n'importe quand. Ouais, on le voit jamais. À tout moment. Ben raison. Ouais. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça nous donnerait un goût d'écouter ton 2e livre, mais pas d'écouter, mais de lire. Il est audio aussi, Là, je me dis, c'est sûr qu'il est en retour des nouvelles. Ça a été écrit quand, le principe du concha? 2017. Hey, on est vraiment en retard. Mais non, mais pas vrai, vous n'êtes pas sorti. Mon éditeur m'a dit qu'il continue comme à se vendre autant qu'au début, là, quand il est sorti. Fait que je pense qu'il y avait juste une durée de vie quand même assez longue. Parce que je pense que pour mettons, les auditeurs qui se demandent de quoi qu'on parle depuis tantôt, on a lu ton livre, le premier, Le principe du cum shot.
ça fait pas tant longtemps. En fait, c'est une de mes amies qui me l'a passé, puis je l'avais commencé, puis Rose, elle s'est aussi dedans. Puis là, elle était là, wow! À chaque jour qu'elle lisait quasiment un chapitre, elle était là, hey, tantôt, tu sais pas ce que j'ai lu, c'est malade. Je te dis, pour moi, ça a été une révélation, ce livre-là, puis je me suis tellement reconnue là-dedans, puis c'est pour ça que j'avais envie vraiment de discuter avec toi en live, puis j'avais envie de partager tes connaissances au grand jour. Mais avant, j'aimerais peut-être ça que, pour ceux qui te connaissent pas, tu fais quoi dans la vie à part être ton pitch de vente? Ton pitch de vente. Mon pitch de vente. Mon elevator pitch. Je suis journaliste à la base. Moi, j'ai fait l'université en sciences politiques à l'Université de Montréal. Puis après, tout de suite, en finissant, je suis rentrée à Radio-Canada comme adjointe du directeur de l'information du web. Là, j'ai sauté dans la salle des nouvelles dès que j'ai vu une opportunité. Je suis restée là pendant 8 ans en tout et j'ai développé, pendant que j'étais là, un blog sur le thème de la sexualité parce que je voulais développer ma plume, tout simplement. Puis, je me posais la question à quel thème, quelle conversation je pense que je peux contribuer, je pense que je peux apporter quelque chose de plus que ce qui se dit en ce moment. Puis la sexualité m'est venue en tête parce que je trouvais que la manière dont on en parlait, c'était soit tout le temps sous le couvert d'un humour un peu mononcle, un peu comme des gros sous-entendus un peu lourds qui moi, m'interpellaient pas, ou bien c'était très sexologique et très factuel et il y avait une certaine distance dans la manière dont c'était abordé. Puis j'avais l'impression qu'il y avait comme quelque part un autre endroit où on pouvait aller qui était plus journalistique puis qui était de parler de sexualité comme on parle un peu de n'importe quel autre sujet puis qu'on peut comme décortiquer puis qu'on peut analyser, qu'on peut, oui, faire de l'humour, mais que c'est pas nécessairement comme souligné à gros traits comme « j'ai dit pénis ». Ça n'a pas besoin d'être ça la joke, tu sais, ça n'a pas besoin d'être ça le punchline, fait que j'ai développé ce blog-là et de là, Urbania m'a approché pour animer l'émission Sexplora. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans, une émission qui était sur la sexualité. Donc là, ça faisait quand même 3 ans de Sexplora plus 2 ans d'un blog sur la sexualité. Fait que j'avais quand même pas mal d'expérience dans ce thème-là. Puis l'émission et mon blog m'avaient amené à rencontrer toutes sortes d'experts, toutes sortes de gens avec des sexualités marginales aussi. Donc là, on m'a proposé d'écrire un livre. Puis je me suis dit que c'était un peu l'occasion de ramasser toutes mes connaissances, ramasser toutes mes réflexions, puis de proposer ma théorie qui était le principe du cum shot. Ouais. Pourquoi un nom comme ça pour les gens qui le sauraient pas? C'est quand même assez frappant, là, tu sais. Ouais. Puis c'était pas délibéré de dire « Ah, mon Dieu, je vais mettre le mot cum shot, c'est sûr que ça va attirer l'attention. » Exact. Mais c'est ça, bon, sûrement qu'il y avait un aspect marketing aussi, la raison pour laquelle ma maison d'édition l'a accepté, sauf que ça m'a un peu nui avec les anglophones parce que le livre a été traduit dans le Canada anglais et ils l'ont traduit pour Screwed. Ils ont pas voulu mettre le mot cum shot, pourtant le mot est en anglais, mais ils disaient que le public anglo-canadien allait être moins réceptif au terme, là, qu'elle allait trouver ça un peu trop cru, donc ils l'ont traduit autrement. Mais le mot vient, la théorie vient de l'image dans la porno que je trouvais qui illustrait très bien la relation hétérosexuelle. Puis le livre, il faut le dire, il parle de la culture hétérosexuelle, de la sexualité. Ça parle pas des sexualités marginales. La raison de ça, c'est parce que ma théorie concernait ça et parce que j'ai l'impression que tout le monde, on baigne là-dedans. On baigne dans l'hétéronormativité. Puis, démographiquement, la majorité des gens se disent hétérosexuels. Et tout ça, le fait que c'est la sexualité de la majorité a un impact sur absolument tout le monde, même les gens qui sont pas hétérosexuels, même les gens qui ont des identités de genre diverses. Donc, c'est un peu ça aussi que je voulais comme décortiquer puis ne pas le prendre comme un postulat de base, ne pas faire comme si la sexualité comme elle se vit à l'heure actuelle, c'est normal, c'est bien, c'est bon, c'est juste la nature, c'est juste j'avais l'impression souvent que j'étais confrontée à ce discours-là qu'on présentait ça comme si on pouvait rien faire par rapport à la sexualité, il y avait pas de questions à se poser, il y avait pas de
il restait plus rien à faire, là. Tout avait été exploré, tout avait été analysé, puis il suffisait juste d'appliquer ce qu'on avait appris. Puis, tout le rapport à la porno, je trouve ça illustre bien à quel point la sexualité est très conservatrice dans les faits. La redondance des histoires sexuelles qui nous sont racontées dans la pornographie montre bien que on n'est pas très libre dans notre sexualité. Et pour revenir à la question que vous m'avez posée sur le titre, c'est le principe du cum shot, c'est cette idée, en fait, cette scène dans un vidéo porno qui est souvent la scène finale où on voit l'homme qui éjacule sur le corps de la femme, soit sur le visage, sur les seins, peu importe l'endroit, mais sur son corps. Et je trouvais que ça, en soi, ça incarnait bien la sexualité hétérosexuelle parce que tout est là. Il y a cette idée que c'est l'homme qui doit jouir et il jouit en projetant son désir sur le corps de la femme et la femme devient le réceptacle de la jouissance et du désir de l'homme et elle, tout simplement, ce qu'on lui demande, ben, c'est de se régaler, d'être le réceptacle de la jouissance masculine puis ça s'arrête là. Alors, on sait pas si elle est venue, on sait pas qu'est-ce qui précédait ça. L'important, c'est juste qu'elle reçoive cette jouissance. Donc, je trouvais que ça il n'y a jamais, dans le fond, la pré-scène de comme, hey, la personne s'occupe de toi, de te faire venir, ou juste l'aftercare, puis tous ces trucs-là qu'on a appris de spooning, c'est tu viens, puis couper. C'est ça. C'est pas ce qui se passe après, tu sais. Ouais. Mais dans la vraie vie, c'est un peu ça aussi, là, finalement, comme tu dis, tu viens, puis bon, ben, okay, j'aurais dû faire plus rapide la prochaine fois. C'est à moi de me travailler. Là. Ouais, ben oui, c'est ça, puis. Je t'ai dit, j'ai une compréhensive. Puis c'est aussi que souvent, la femme a l'air de jouir à ce moment-là. C'est comme, recevoir le sperme, en soi, ça déclenche mon orgasme. En soi, c'est comme suffisant. Alors que dans les faits, ben, ça prend plus que ça. Il en manque un petit peu. Oui, légèrement. C'est ça, là, ça me... toute la révolte. Moi, j'ai la révolte là, au cul de ce temps-ci, mais ça me révolte parce que, crime, nous, notre sexualité est... Peu importe ce que vous dites à la maison, mais nous, c'est encore de même. Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé à avoir un gars, puis tout, puis même... Ça faisait un bout qu'on se voyait, puis c'était de même, tu sais. C'était pas genre, toi, même s'il était plus vieux, là, c'était pas genre, hey, toi, t'as-tu joué, comment tu t'es senti dans notre relation? Il y a pas cet aspect-là encore aujourd'hui, tu sais. Fait que, moi, ça me déboussole complètement. Moi, tu sais, sur tous les gars qui j'ai couché, pour s'entendre, il n'y en a pas une centaine, là, mais il y en a juste un qui me l'a déjà demandé. Ah, fuck, j'aurais voulu toffer plus longtemps pour te faire venir, ou comme, il y a quelque chose que je peux faire. Là. J'ai couché avec 2 gars, là. Mais juste que c'est ça. Mais même que ce soit pas un réflexe, tu sais. Ouais. Après, il est rhabillé, puis, hey, qu'est-ce que j'aurais pu te faire, tu sais? Non, il était pas rhabillé, mais. Non, c'était difficile, mais comme, tu sais. Style, puis, tu sais, j'ai couché avec des gars plus vieux aussi, puis. Me, myself and I, qui se disent tout le temps king du sexe. Okay. Comment qu'on est sexe de quoi? C'est ça, de ton propre sexe? Comme, OK. Ça a été validé par qui, genre? Combien de femmes ont signé la pétition? Et moi, tout non, moi, je n'ai pas signé. Comment qu'on aborde ça, nous, aux gens de notre génération? Tu sais, moi, je trouve que je pose pour... La féministe frustrée. Encore une féministe frustrée, tu sais? Oui, je comprends. Puis c'est une excellente question. Je trouve ça difficile d'y répondre aussi moi-même. Mais je pense que... Puis c'est dommage parce que souvent, c'est comme on fait porter le poids de tout ça sur le dos des femmes. C'est comme, c'est aux femmes à revendiquer leur orgasme et tout. Puis c'est comme, mais ça, justement, comme vous le dites, ça devrait aller de soi, ça devrait faire partie de l'échange. Mais je pense que c'est la société dans son ensemble qui doit adresser ce problème-là puis qui doit dire comme, OK, ce qu'on montre dans la porno, c'est pas assez, c'est du cirque. Puis moi, je suis vraiment pas contre la pornographie, c'est juste qu'il faut s'entendre que c'est du cirque, puis il faut s'entendre que c'est souvent fait par le même profil de personnes. Puis c'est une industrie qui est dominée par les hommes, c'est les hommes qui prennent les décisions, c'est les hommes qui ont l'argent, c'est les hommes qui donnent l'argent à des hommes. Il y a des sites, il y a des endroits où on peut bypasser ça, les OnlyFans et compagnie, mais ça reste que ce qui est mainstream, ce qui est consommé par le plus grand nombre de personnes, ce sont les sites classiques grand public. Et là-dessus, ben c'est ça, il y a une industrie qui est derrière, puis les gens qui proposent des vidéos, oui, j'y crois qu'il y a des vidéos qui sont authentiques, mais ça reste que dès que tu mets une caméra sur quelqu'un, la personne change et la personne, je pense, dans sa psychologie, va pas nécessairement se concentrer sur son plaisir, mais va se concentrer sur la caméra, va se concentrer sur, OK, il y a quelqu'un qui me regarde, faut que je donne quelque chose à la personne qui me regarde, faut que je transforme mon comportement pour que ce soit excitant et que c'est pas nécessairement est-ce que moi je suis excitée. Puis j'en ai interviewé des actrices porno, des acteurs porno aussi.
Puis, il y en avait une, clairement, qui m'avait dit, je pense que c'était dans Sexplora, qui m'avait dit vraiment, parce que c'était une spécialiste de l'éjaculation féminine. Oui. Elle éjaculait, puis je veux dire, à un moment donné, pendant le tournage, littéralement, comme... Ça m'est arrivé sur les pieds, là. Puis j'étais à plusieurs mètres d'elle, là. Ouais, j'avais du goût sur les pieds, ouais. Fait qu'elle était vraiment comme... Elle avait, je pense, gagné un trophée, là, les Porn Awards. Ouais. Elle avait gagné un trophée pour ça. Fait que c'était vraiment comme la spécialiste. Puis j'y avais posé la question parce que moi, j'avais un ami qui me disait « Ah, moi, c'est ça que je regarde parce que c'est la preuve que la femme a joui. » Ah, OK. Puis j'ai posé la question, est-ce que toi, tu jouis comme à chaque fois que tu le fais? Parce qu'elle l'a fait plusieurs fois pendant le tournage. Puis t'es comme, ben non, c'est une technique. Elle l'a fait pour te le montrer ou parce que ça vient naturellement? J'assistais à un tournage d'un film porno. Ah, OK. Pendant l'entrevue, va te montrer. Mais non, mais c'est ça, je me dis, j'étais curieuse entrevue quand même. Wild. mais c'était quand même... C'est wild, tu explorer. oui, on a fait vraiment toutes sortes de trucs. Ouais, c'est ça. Fait que là, assister à ce tournage-là, parler aux gens, justement, qui se mettent devant les caméras. La fille était super honnête, puis elle était comme, mais non, tu sais, c'est une technique, j'ai appris comment maîtriser ça, puis je veux dire, c'est juste la performance, là, et comme je fais pas ça dans la vie quand je couche avec mon chum, je fais ça parce que, ben, c'est ça ma spécialité, c'est ça qui est attendu de moi. Fait que, mais c'est de... Après ça, quand j'ai raconté ça à mon ami, évidemment, il était full déçu, puis il était comme, ah... Mais c'est ça, faut réaliser que c'est ça, la porno, c'est du cirque, c'est une mise en scène, et ce sont des acteurs. Et même quand tu dis que c'est des amateurs, dès que tu mets une caméra, tu deviens un peu professionnel, tu deviens quelqu'un qui est conscient beaucoup plus de ton environnement que quand t'es toute seule dans ta chambre en train de te masturber. C'est sûr que c'est pas le même rapport à la sexualité que tu es en train de vivre. Mais tu parlais de ça dans ton livre, justement, à un moment donné, puis ça m'avait tellement fait écho face à, tu sais, quand t'es avec un homme, c'est toi dans la performance, puis comme, tu sais, de faire des bruits, puis on s'entend comme personne qui fait de bruit, à un moment donné, c'est comme coucher avec un cadavre, là, qu'on dit en niaisant, là, tu sais, on dit ça aussi des hommes, tu sais, comme un gars qui dit rien, qui fait rien, qui a pas de rétroaction, puis juste en te regardant en silence, t'es là, voyons, Chris, c'est ça. C'est ça. Oh, mais, t'as un petit peu. Puis quand on est tout seul chez nous, hein, moi, jamais mes colocs, sans doute, là, quand je suis en train de me toucher, là, mettons, parce que c'est pas du sport de combat, là, tu sais. Mais c'est pas des sons, là, pis c'est ça qu'on se disait, parce qu'on disait ça à nos amis gars l'autre jour, pis là, ils étaient comme, tu sais, on était comme, tu sais, c'est fake, même quand on fait des sons, pas... Fait qu'on se donne pas un spectacle, mais dans le sens que c'est pas naturel pareil, là, de faire des sons, là. Mais non, pis c'est fou à quel point, comme, on le fait tout parce qu'on le sait que ça fait partie de la game, mais tout le monde, on sait aussi que quand on est tout seul, on fait pas des sons. On les fait parce que c'est ça, c'est comme c'est attendu, puis c'est pas de l'hypocrisie, c'est pas de la mauvaise intention, c'est vraiment que on se dit, on est dans un rapport de communication, c'est ça aussi la sexualité, puis c'est sûr que si tu veux encourager le gars à faire une affaire, ben tu vas comme être plus démonstratif parce que tu veux l'encourager, puis si t'es moins une affaire. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas une communication bidirectionnelle. C'est ça la sexualité hétérosexuelle. C'est supposé aller dans un sens, puis c'est que d'un côté, les sons, ben c'est excitant aussi. On peut faire des sons juste parce qu'on veut exciter la personne avec qui on est, mais c'est juste que c'est ça, c'est que ça fait partie des apprentissages, tout simplement, qui sont culturels et qui ont rien d'inné. Puis les animaux font pas de son, là, non plus, quand ils baisent, là. Ou, je veux dire, en tout cas, je pourrais pas parler pour tous les animaux, mais ouais. C'est comme les animaux, généralement, c'est assez silencieux, puis il faut pas nécessairement dire que parce que les animaux, c'est d'une manière, les humains, ça doit être d'une autre manière, mais c'est juste qu'on voit comme toute la partie qui est culturelle, puis la partie qui est apprise, puis... C'est comme, faut que la femme se donne en spectacle. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est... Ouais. Est-ce que... Ben là, je sais pas si tu vas aller là, puis tu me le diras si t'as pas le goût, mais tu sais, toi, dans ta sexualité, là, genre, comment t'abordes ça, mettons, avec... Tu sais, as-tu déjà eu des chums qui étaient full, tu sais, macho, genre? Ben, puis là, qu'il fallait que t'apprennes ça, puis là, il était comme, ouais, toi, la féministe frustrée, tu sais. Ça vient du cœur, ça? Oui, oui. Ben, Seigneur. Mais ça, je me suis déjà fait demander par un gars. Comme un gars qui était complètement silencieux au lit, puis qui était comme, mais pourquoi tu fais pas du bruit? Genre, pourquoi tu fais pas plus de bruit? Puis c'était dans les premiers temps que j'avais une vie sexuelle, puis j'étais comme, OK, faut que j'avais comme pas, j'en faisais pas assez. J'en faisais un peu, mais j'en faisais pas assez à son goût à lui. Fait que ça m'avait quand même fait me poser des questions. Je faisais la même chose au début. Là. Ah ouais? Tu sais, on dirait que quand tu le sais pas. Ouais, c'est ça. T'es comme, tu sais, c'est le fun. C'est ça. Dans ma tête. Ouais, c'est carrément le gars qui t'apprend comme l'injonction patriarcale. C'est comme, hey, t'es la femme, t'es supposée faire du bruit. Alors que lui, il le fait pas. Tu sais, c'est comme, non, t'apprends comme ça, là, par les gars, qu'ils ont des attentes, puis il faut comme que tu. Mais en même temps, aujourd'hui, je me reverrais plus, là, faire le sexe en silence. Mais c'est ça, tellement ça devient naturel aussi. Puis dans les vidéos porno, aussi, les gars sont super silencieux. C'est
tellement clair à quel point c'est un double standard. Comme les filles crient, allaitent. Pendant ce temps-là, le gars, c'est comme... Silence yeah. Absolument rien. Fait que c'est ça, on le voit comme là-dedans à quel point c'est deux apprentissages, c'est deux rôles qui nous sont attribués qui sont complètement différents. Puis, oui, c'est ça. Moi, ça m'est aussi déjà arrivé, pour répondre à ta question, d'être avec des gars très machos, d'être avec des gars qui avaient comme des sexualités hyper rigides, puis hyper formatées, puis très, très... automatique, puis très, même très, très dominante. Puis moi, je veux dire, j'en parle dans le livre, j'en ai parlé dans mes émissions aussi, la sexualité, le rapport dominant-dominé, moi, j'ai aucun problème avec ça, qu'on associe ça à la sexualité, qu'on trouve ça excitant, aucun problème avec ça. Mais il faut se poser la question, comment ça se fait que c'est presque toujours le gars qui est dans le rôle dominant et presque toujours la femme qui est dans le rôle dominé, alors que quand on va vraiment, et je suis allée interviewer des gens qui ont des sexualités marginales, des groupes BDSM, des gens, des communautés, littéralement BDSM, et c'est très différent. Il y a énormément de femmes dominatrices. Je sais pas c'est quoi exactement le ratio, là, mais c'est très différent de ce qu'on voit dans la porno puis de ce qu'on voit dans les gens dits normaux, qui adhèrent à la sexualité normale, qui se revendiquent pas du BDSM, mais qui vont avoir des pratiques BDSM et eux, disproportionnellement, adoptent le modèle traditionnel de l'homme dominant et de la femme dominée. Donc, c'est là où il faut se poser la question, ben, OK, le BDSM, pourquoi pas, mais comment ça se fait encore une fois, on arrive avec une proposition très, très traditionnaliste, très, très conservatrice, où ça correspond avec ce qu'on attend des femmes et des hommes dans la vie de tous les jours aussi quand ils marchent sur la rue. La femme doit être d'une certaine manière et l'homme doit être d'une certaine manière. Toutes les autres sphères de la société nous disent ça aussi, que l'économie fonctionne comme ça aussi, les femmes sont moins payées que les hommes, mais je veux dire, c'est très vaste, là, mais là, je m'éloigne de notre sujet. Mais oui, il y a toutes sortes de situations dans lesquelles moi, je me suis retrouvée, je pense, à la fois professionnellement et aussi intimement, qui m'ont aidée à élaborer cette théorie-là. Puis je voulais être comme le plus authentique possible, je pense, quand je l'écrivais, puis d'être à l'aise de dire des choses aussi, justement, que... Ben, en fait, je suis pas à l'aise de les dire, mais je les disais pareil. Mais comme de dire, par exemple, que... le vagin, l'orgasme par le vagin, moi, ça marche pas. J'ai jamais réussi à atteindre ça, puis ça m'a toujours été présenté comme étant la norme. Ça m'a toujours été présenté comme c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça que ton corps est supposé fonctionner. C'est ça qu'on voit aussi dans la sexualité, dans les films, dans la pornographie, dans la littérature érotique même. Les femmes jouissent par une pénétration du vagin. Puis pendant longtemps, j'ai essayé. Pendant longtemps, je me disais, OK, je vais être capable un jour. Puis en même temps, c'est que c'est tellement ahurissant qu'on se dise que ça marche pas, mais c'est ça qu'il faut faire. Fait qu'on va essayer de fitter dans la norme. Puis on va essayer de... C'est ça, il faut que tu te pratiques à avoir ta sexualité. Alors que depuis que t'es enfant, tu sais très bien que il y a d'autres manières qui sont plus efficaces pour avoir du plaisir avec ton corps. Le nombre de filles, puis je parle de la masturbation aussi, le nombre de femmes, j'ai oublié le ratio, là, mais c'est l'écrasante majorité des femmes, je pense que c'est quelque chose comme 90% et plus des femmes qui, quand elles se masturbent, stimulent leur vulve, l'extérieur de leurs organes génitaux. Alors que quand on leur demande aux femmes... Qu'est-ce que tu penses que les autres femmes font? Elles répondent, elles stimulent leur vagin. Donc, ça, moi, j'étais sûre que c'était ça. Ouais, je t'ai dit. Ben, moi aussi. Quand j'ai commencé à me toucher, là, je me disais, moi, je suis pas comme les autres. Puis, là, on n'en parle pas quand on est jeune. Je me disais juste, moi, je suis pas comme les autres parce que, comme, moi, je fais tout le temps juste stimuler mon clitoris. Les autres sont meilleurs que moi dans la masturbation. Ils s'auto-doigtent, Ouais, j'étais sûre que le monde se doigtait, mais aujourd'hui, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de filles qui fassent ça, là, avec les doigts, là. Ouais. C'est pas je trouve mon point G pis tout, là. Y a rien de fun, là! Parce que moi, j'aimerais ça que quelqu'un m'écrive, c'est eux, ils capotent là-dessus, genre, tu sais, comme qu'ils se rentrent les deux doigts pis qu'ils vont vraiment, genre, stimuler leur point G. Tu sais, aujourd'hui, il y a tout ce qui est les masturbateurs pis tout. Là, aujourd'hui, j'aime plus ça, mais quand j'étais au secondaire, je me disais, tout le monde se masturbe mieux que moi. Mais c'est ça qui est fou, c'est que instinctivement, on le sait qu'est-ce qui fonctionne, mais après ça, on se fait un peu brainwasher par une culture qui nous dit comme, mais non, t'as mal appris ou tu fais pas la bonne affaire, ou il y a comme la méthode, puis c'est la méthode parce que
on veut comme imposer la sexualité masculine aux femmes ou aux personnes qui ont un vagin. On veut comme leur dire comme, ah, ben, les gars, eux, ce qui les fait jouir, c'est pénétrer un vagin avec leur pénis. Fait qu'il faut que les femmes jouissent en se faisant pénétrer par leur vagin. Mais c'est ça marche pas de même. C'est juste, faut accepter les faits, là. Ça marche pas de même. Puis moi, ça a été une révélation quand j'ai appris littéralement que l'anatomie est pas faite de cette manière-là. Comme littéralement, un vagin, c'est peu sensible. Les parois sont très peu nervurées. Puis là, je sais que ces temps-ci, on n'arrête pas de parler du fait que le clitoris, c'est comme... Il y a comme des branches, là. Il y a comme... Ouais, c'est ça. Il y a des jambes, puis là, ici, c'est comme la base du clitoris, puis là, t'as le clitoris qui sort de l'autre côté, puis... Fait que oui, c'est merveilleux, tout ça, mais encore là, si tu veux le stimuler avec un pénis, le pénis passe tout droit entre les deux jambes, comme c'est encore pas efficace, pantoute, pour atteindre l'orgasme. Mais c'est ça, il peut y avoir des positions qui vont aider, il peut y avoir des styles de pénis qui peuvent aider, mais c'est sûr que c'est comme un pénis qui rentre, qui sort, les chances que tu... permettre à une femme d'atteindre l'orgasme juste avec ça sont très faibles. Fait que c'est juste des questions de statistiques puis de faits, puis à un moment donné, il faut arrêter de se raconter des mythes puis se raconter des histoires, il faut juste s'ouvrir l'esprit à l'idée que, ben, c'est ça, qu'il faut varier les méthodes, puis que la sexualité, ça se limite pas au modèle de la reproduction, puis encore pire, c'est comme, la plupart du temps qu'on a des relations sexuelles, on veut pas faire un bébé, la plupart du temps. Fait qu'on peut très bien être plus imaginatif que ce qu'on fait quand on veut faire un bébé, là, comme on peut réserver ça pour les fois où on va vouloir faire des bébés, puis tous les enjeux de contraception aussi, c'est lié à ça, je veux dire... On se dit aux femmes qu'il faut absolument prendre la pilule, mais il faut absolument prendre la pilule parce que il faut absolument que le gars vienne dans le vagin de la fille. Comme... Mais non! Je veux dire, le meilleur moyen de contraception, c'est de pas faire de pénétration, ou en tout cas pas d'avoir de sperme dans le vagin. Je veux dire, c'est la meilleure manière de faire la contraception pour pas avoir un bébé. Là. Mais non. Mais non, c'est ça. Mais non, parce que eux autres trouveraient ça plate. Moi, un passage qui m'avait frappé de le principe du cum shot, c'est quand j'avais lu, tu sais, comme tu viens de dire un peu, comme tout est basé un peu sans le savoir sur les relations hétérosexuelles, hétéronormatifs. Puis t'avais dit un passage du comme, même le terme genre fourré. Tout, c'est tout le temps vers l'homme, tu sais. Jamais tu dis, je l'ai enfourné à soir. Ou c'est un mot qui m'avait fait rire parce que, tu sais, je dis ça, puis je suis comme, ben non, oui, mais Chris, c'est sûr, personne ne dit ça parce que c'est laid. Mais comme, c'est parce qu'on est c'est pas mieux. Oui, je l'ai enfourné. Mais on devrait le dire. On devrait commencer à dire, je l'ai enfourné. Puis, une autre affaire aussi, c'est quand je pense que tu avais établi que les études sur le plaisir féminin, il y en a tellement peu, depuis tellement peu longtemps, que, tu sais, juste même dans la science, le plaisir de la femme sexuelle est pas considéré. Tu sais, puis je pense un exemple, ça n'a pas tant rapport avec ça, mais comme quand ils ont sorti le vaccin du COVID, ils n'ont pas fait tant d'études que ça sur les femmes, là, de ce que j'ai lu, puis ça a déréglé les cycles menstruels de tellement de femmes, de mes amis, de moi, j'ai vu ça passer sur les réseaux aussi, puis personne n'avait prévu cette phase secondaire-là parce qu'on les avait même pas considérés dans la phase test, tu sais. C'était pas, est-ce que ça va, tu sais, ça va fuck up, ah ben, au pire, c'est pas si pire que ça va être 60 jours. Mais comme, tu sais, nous, ce que j'avais appris aussi, tu sais, c'est que notre corps puis notre esprit fonctionne beaucoup avec notre cycle hormonal. Tu sais, il y a des phases qu'on est plus fatigué, plus motivé, plus tout. Fait que le fait que ça fuck ça dérègle toute notre vie et tout. Fait que j'étais là... Ils se connaissent tous de nous autres, tu sais! Oui! Comme en science, comme dans la vie. Arrive en ville! Ben oui! Mais en tout cas, ça m'avait fasciné quand je dis ça. Puis tu le prends, puis ce que je trouve pas, c'est que ce livre-là, souvent, ou les livres du genre, ils touchent nous, qui se rencontrent des enjeux, puis c'est à nous, après ça, d'éduquer le monde, puis ils sont barres, tu sais. Ouais. Encore, ben oui, parle-moi-en. Tu sais, je sais que c'est plus compliqué, puis genre 20 minutes de stimulation que ça te prend. Tu sais, ben, penses-tu que j'ai juste ça à faire, tu sais? Oui! Tu sais, pourquoi faut que je te supplie de prendre soin de moi, genre, de ce niveau-là sexuel, là? En tout cas, ça... Non, c'est ça, on devrait pas avoir à faire ça, mais c'est l'héritage de siècles de domination patriarcale, puis on est encore là-dedans. Fait que c'est ça, c'est comme faut se battre contre une culture, faut se battre contre tout ce qui nous a précédés, tous les livres, toutes les histoires racontées, toutes les représentations de la sexualité, même dans l'art. Je veux dire, c'est partout, puis je parle de la mode aussi, justement, parce que c'est même, selon moi, la mode est vraiment comme très, très liée à la sexualité puis à l'hétérosexualité aussi. Puis là, récemment, dans les dernières années, puis depuis l'époque où j'écris... l'époque, dans 2017, là, mais...
Il y a 5 ans. Mais il s'est passé quand même beaucoup de choses en 5 ans, j'ai l'impression. Puis je trouve que maintenant, on se pose beaucoup plus de questions. Les jeunes se posent beaucoup plus de questions, puis remettent en question aussi des idées. Puis juste la mode, là, juste les options qu'on a maintenant par rapport à moi quand j'avais votre âge. Moi, j'ai 37 ans en ce moment. Puis je veux dire, quand j'étais à l'université, la brassière, c'était non négociable, là, puis il y avait pas d'autre option. C'est comme tu mets une brassière, puis je veux dire, c'est la brassière baleine Wonder Bra, là, comme push-up et tout, puis il faut la remonter. C'est ça, t'as les seins là, puis ils sont vraiment toutes compressés, toutes remontées, puis ils ont les trucs les tiges en métal, les anneaux, fait que, puis moi, je me rappelle, ça me blessait littéralement sur les côtés, ça me faisait parce que j'avais perdu du poids à un moment donné, puis comme les anneaux en métal me déchiraient la peau, puis je saignais des seins. Littéralement, à cause de ça, c'était ridicule. Puis j'avais arrêté d'en porter à ce moment-là, puis j'étais tellement bien. C'est là où je me suis dit, OK, mais c'est pas obligatoire, les brassières. Comme c'est vraiment... Parce qu'on m'avait tellement rentré dans la tête depuis tellement longtemps que c'est non négociable que j'avais adhéré à l'idée, puis j'avais dépassé mon inconfort, puis je m'étais dit, OK, il faut faire ça dans la vie. Puis finalement, quand je m'en suis détachée, ben là, je me suis rendu compte à quel point ça nuisait à ma vie, à quel point ça nuisait à plein de choses. À quel point c'est cave, tu sais. Oui, c'est ça. Puis je veux dire, maintenant, il y a d'autres options. Puis moi, je suis pas anti-brassière. Encore une fois, si une personne veut porter une brassière, c'est bien correct. Mais il y a des chercheurs, notamment, qui disent que ben, ça devrait être perçu un peu comme une prothèse. De la même manière que les gens portent dans leurs souliers des prothèses, ben, pour les seins, c'est la même chose. Si certaines femmes ont des inconforts, elles devraient porter une brassière adaptée à leur corps, mais que de prétendre mur à mur que toutes les femmes ont besoin de porter des brassières parce qu'elles ont besoin de supporter leurs seins. Je veux dire, je m'excuse, mais on parle du corps humain comme le corps humain se supporte en lui-même. Ouais. Puis moi, ça m'a marqué aussi de réaliser que les gars, ça shake, là, les pénis, les couilles, je m'excuse, mais ça bouge vraiment plus que des seins, surtout quand t'es jeune puis t'as pas des très gros seins, je veux dire, c'est comme ça gigote. Pourquoi eux, on les met pas dans une petite cage comme en tissu rembourré avec de la mousse puis des anneaux puis des... Ils seront pas bien. Mais ça, ils sont pas bien, ils sont pas confortables. Ouais. Puis littéralement, quand tu commences à t'intéresser à l'histoire de la mode, tu te rends compte que ben, les brassières, ça découle du corset, là. C'est vraiment... c'est l'enfant du corset, là. Moi, j'aimerais ça t'amener à une histoire que j'ai vécue, mais qu'est-ce que tu penses du monokini? Le monokini, c'est juste porter le bas. Ouais. Ça, excuse-moi. Mettons, les femmes qui portent pas... Tu sais, c'est beaucoup vu en France. Tu sais, c'est vraiment pas une... Blasphème. Une mode, je dirais, ou comme c'est vraiment mal perçu, là. Ben, ils viennent de le permettre à Valcartier il y a deux ans. Puis tu sais, si tu vas là à Valcartier, là, watch out. J'aimerais ça pour le test, genre, wow. Mais tu sais, moi, je l'ai fait à un moment donné, là, j'étais allée... Puis j'étais dans une plage nudiste, là, tu sais, j'avais comme le droit de le faire à cette place-là, puis... Droit. Puis, tu sais, je l'avais fait, puis je me disais, c'est tellement niaiseux, pourquoi qu'on en a tout le temps un top, puis après ça, quand j'étais en Croatie, ben, il y avait jamais de femmes qui portaient de top de maillot, là, c'était vraiment rare, puis s'il y en avait, c'est parce que c'était des touristes, mettons. Ouais. Fait que moi, mon premier réflexe, là, quand j'étais arrivée là, j'ai mis mon top, puis je me sentais pas. Il y a personne qui me regarde parce que tout le monde l'a fait. Ben c'est ça l'affaire. On s'habitue super vite à la nudité, là. C'est incroyable. Puis je suis allée, moi aussi, dans un camp de nudistes dans l'émission Sexplora parce qu'on faisait un tournage sur un camp de nudistes. Fait qu'ils nous ont dit très clairement que vous n'aurez pas le choix, il va falloir que vous soyez nus. Fait que là, c'est comme, c'est mes collègues de travail, tu sais, c'est la personne. Ben oui. T'es nu avec tes écouteurs sur la tête, tu sais, à régie, genre. Mais oui, mais tout nu à poil avec la perche puis les écouteurs. Oh, on avait vraiment pas le choix. Fait qu'on l'a tout fait. Fait que, puis évidemment, là, dans les premières 5 minutes, c'est vraiment malaisant. T'es comme, oh my God. Genre que tu voulais pas voir la zouise. Non, c'est ça, mais c'est là, tu sais. Mais finalement, c'est ça. Après, comme, sérieux, je pense comme 15 à 20 minutes, on était correct. On était toutes corrects. Fait qu'on s'habitue super vite à la nudité, puis c'est quelque chose qu'on pense qui est insurmontable, puis oh my God, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est comme, c'est dans notre tête que ça se passe, que faut pas dépasser ce tabou-là de la nudité, mais ça nous a été inculqué par la religion. Puis pour revenir au monokini, mais j'ai fait des recherches qui m'ont montré que les anthropologues considèrent que ils évaluent que la majorité des sociétés dans l'histoire de l'humanité ne sexualisaient pas les seins des femmes. C'était pas du tout un tabou, puis les femmes, dans tout l'hémisphère sud, se promenaient seins nus pendant des siècles et des siècles, puis les gars étaient pas bandés 24 heures sur 24.
jours sur 7, là. Les gars en avaient rien à foutre. Les seins avaient la représentation qui correspond à leur utilité, c'est-à-dire nourrir les bébés. Ça servait à ça, puis comme les mamelles des animaux, ça sert à nourrir les bébés. Fait que c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé quand même récemment dans l'histoire de l'humanité, qu'il faut cacher les seins. Puis à la base, il fallait cacher les seins de tout le monde parce que c'était lié au mamelon, puis les hommes aussi devaient cacher leurs seins. Puis si on recule dans des archives d'il y a 100 ans, les maillots de bain des hommes couvrent les mamelons. Ça monte, c'est des One Piece, là, les maillots de bain masculins des années 1900. Donc, c'était tout le monde. Puis à un moment donné, les hommes, je pense dans les années 20, se sont rebellés. Puis sur les plages, ont commencé à porter juste des shorts. Puis ils se sont fait arrêter. Ils ont reçu des amendes. Aux États-Unis, je pense, les premières fois que c'est arrivé. Ouais. Il y a eu des amendes, mais ils ont continué à le faire. Puis finalement, la police a comme arrêté de donner des amendes. Puis c'est devenu normal. Mais les femmes, elles, devaient continuer à porter comme tout l'accoutrement prévu pour ça. Juste nous autres, quand ils avaient commencé à avoir des maillots de bain, c'était des hosties de grands robes en coton. Qu'on a dans l'eau dans le temps. Ouais. C'est pas un maillot de bain. C'était des grosses robes afro comme ça. Là, genre, je serais allée me baigner de même. C'est ça, tu te nouais. C'est tu te nouais, là. Ça, tu te nouais. Mais, ça t'attire vers leur forme. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai une bonne anecdote là-dessus. Je me rappelle, je pense que moi, j'ai été la première révolte ici dans la gang d'amis. Puis en passant au secondaire 3 ou 4, je pense, j'ai fait à bas les brassières, puis fuck that. Sauf au bord, tu sais, que là, tu sors la push-up, puis la bière embourrée, puis on dirait que tu viens de pogner un triple D en une brassière de la Senza, tu sais. Hey, faudrait que je monte ça, j'ai une brassière de la Senza. Tu sais, en plus, comment qui était donc bien sexualisée. Je sais pas pourquoi la caissière a vu une fille de 14 ans, elle a acheté une brassière rouge avec la dentelle sur le bord, des lacets sexy comme j'étais, une stripteaseuse, là, tu sais. Il y a rien de mal à ça, là, mais tu sais, c'était juste que, hey, pourquoi fallait que ça soit autant intense? Puis là, en plus, maintenant qu'on a une brassière, c'est une brassière beige, c'est loser, tu sais. Ouais. Mais bref, où c'est que je vais en venir avec ça? Fait que j'ai arrêté de mettre des brassières, mais vu que ça me faisait chenoute, en plus, j'avais des chandelles de gars, fait que, pis tu sais, j'ai pas des big boobs dans la vie, fait que ça paraissait pas tant que ça, tu sais. Sauf qu'on dirait que ce qui gêne le monde, c'est pas que tu mets pas de brassière, c'est de voir que c'est pas rond pis lisse, genre. Ben ouais. Fait que moi, je me collais des plasters sur les tits. Ouais. Ça peut ça, tu sais? Oui. Mais j'ai aussi commencé à faire ça, tu sais. Mais même maintenant, là, moi, des fois, j'achète les pads de rond, là, les pads que tu colles, là, puis que tu décolles à la fin de la journée. Comme des fois, j'en porte parce que je suis mal à l'aise, parce que je porte un chandail blanc ou peu importe, mais j'essaie le plus souvent possible de ne rien porter parce que je suis pas confortable. Comme dès qu'il y a quelque chose sur mes seins, je suis pas à l'aise. Mais juste... Puis c'est ça, en parlant avec des femmes aussi, souvent, parce que les gars, pendant très longtemps, me disaient tout le temps comme « Ah, mais les femmes, c'est comme, vous êtes pas confortable si vous avez pas de brassière. Comme les femmes, c'est ça que vous dites, là, comme que vous êtes pas confortable. » Puis moi, j'ai toujours vécu entourée de femmes, comme j'ai 2 sœurs, une mère, puis je dis, c'est le réflexe premier quand tout le monde rentre à la maison, c'est d'enlever la brassière. Fait que je suis comme, non, c'est quelque chose de social qui se passe là. C'est quelque chose que tu fais quand tu sors de chez toi. C'est pas quelque chose que tu fais quand t'es toute seule. C'est comme la masturbation, en quelque part. C'est comme, ça sert pas toi et ton intérêt. Ça sert ce que les gens veulent voir de toi. C'est, encore une fois, on est dans la performance de la féminité, de notre idée de la féminité. Puis c'est rendu, c'est ça, on le fait pour pas choquer, on le fait pas parce qu'on est confortable, on le fait parce qu'on est confortable psychologiquement, pas parce qu'on est confortable physiquement. Puis c'est là où, en parlant avec des femmes, justement, ça m'a été reconfirmé encore et encore que ce qui bloque, ce qui empêche les femmes de renoncer à la brassière, c'est ça souvent, c'est cette idée que leur corps ne sera pas conforme à ce qu'on veut et qu'elles vont être gênées de ça, d'avoir comme les mamelons qui pointent et tout. Mais si c'était normalisé. Ben moi, toutes les femmes, je pense, qui m'ont dit « Ah, mais j'aime mieux, moi, c'est pas vrai que c'est pas confortable, j'aime mieux avoir une brassière, je me sens plus confortable. » Une fois que tu creuses un peu, j'étais comme « Pourquoi? » Tu sais, même s'il y en a des vraiment confortables, c'est pareil, il y a rien qui va être tout nu, tu sais, mettons. Puis ils me disaient tout le temps « Ah, ben c'est parce que, tu sais, c'est qu'ils veulent pas attirer leur regard sur c'est ça qui te rend confortable. Oui. Un peu plus. Ouais. Mais tu sais, puis moi, ce qui m'épate tout le temps, même maintenant, là, puis moi, à cette heure, je suis rendue très, très à l'aise, surtout après 2 ans de pandémie, que moi, ça fait un petit bout, là, j'ai pas eu une brassière. Même au bar, là, faut que je suis sortie, j'étais comme, pourquoi je mettrais ça? Ça n'a pas rapport, là. C'est des skinny jeans, en plus. Mais, oui, aussi, j'en venais avec ça. Puis il y a tout le temps un esti de tannant qui dit, Chris, t'as-tu frette?
Ouais. Ah ouais. C'est haut, là. Hey, puis moi, il veut que tu le saches qu'il a remarqué. Puis là, à cette heure, moi, mon plaisir, c'est de les faire sentir tellement stupides. Je fais, ben non, j'ai juste des gros tits, mais. Moi, mon plaisir, là, c'est de faire ça de même, tu sais. J'ai dit, ben oui, tu sais. Comme vous, ben oui, j'ai des tits, toi aussi, je te le dis-tu. Tu voulais faire quoi avec ton commentaire? Ah, ben je voulais, tu sais, juste te le dire, si tu fais une blague, j'ai dit une blague censée être drôle, ce que tu viens de dire, c'était tellement pas drôle. Exact. Je m'en vais, puis la personne à bredouille, puis je suis comme, non, mais je trouve, là, que le commentaire qu'on a aussi, là, c'est. Moi, quand il y avait l'épisode du truc nudiste, là, c'était. Ouais, mais après ça va être quoi, là? T'sais, après ça va être quoi? Tu vas voir tout le temps être tout nu, hein? Tu sais, on va être. Ben non, mais c'est beau, là. Si on suit ton chemin de passé, on va tout le temps être tout le monde tout nu. Ouais, après, ça va être quoi la suite? Et quoi après? Hey, on va tout fourrer en voyons, là. Mais c'est ça, mais d'abord, pourquoi les gars cachent pas leur sein, eux? Pourquoi je veux dire, c'est ça la suite, c'est ça? Toi, c'est justement, tu sais, comme toi, t'es capable de porter des culottes quand tu rentres dans l'autobus, même si, ben, je veux dire, d'habitude, les gars sont pas, OK, on va être fair, genre au parc, ils sont capables de porter des culottes au parc, même s'ils sont en chest, ils sont capables de porter des bonnes maillots, même s'ils sont à la piscine, puis... Fait que bref, non, c'est sûr que c'est un argument complètement ridicule, mais oui, on doit faire face à des arguments complètement ridicules quand on veut changer les normes, comme, il y a ça, malheureusement, ça fait partie de la game, mais moi, je suis full pour ça, là, comme désexualiser les seins, je pense que c'est un combat super important du féminisme. Puis souvent, les gens rient de moi quand je dis ça, mais pour moi, c'est tellement évident que c'est important parce que c'est tout le rapport au corps. Puis c'est que tu dis littéralement aux femmes, ton corps est mal, ton corps est mauvais et il est plus mauvais que celui des garçons parce que littéralement, la portion qui est en dessous de ta face ici, là, ça, c'est le péché. Ça, faut le cacher. Ça, c'est pas bon, là, c'est pas bien, là, c'est indécent. C'est littéralement, tu dis au corps, votre corps est moins... Tu dis aux femmes, votre corps est moins valide que celui des gars. Je m'excuse, mais c'est profondément injuste. Puis c'est que ça change toute la psychologie des femmes par rapport à leur validité dans l'espace public aussi, parce qu'on est tout le temps pogné avec ça, cette idée qu'on est peut-être pas correct. Juste, même avant qu'on ait ouvert la bouche, même avant qu'on ait dit quelque chose, on est peut-être pas correct quand quelqu'un pose des yeux sur nous. On fait peut-être une faute, peut-être que nos mamelons sont visibles, peut-être que notre jupe a trop remonté, peut-être que notre décolleté a été sur le côté puis qu'on a vu quelque chose. Je veux dire, c'est ridicule le danger psychologique dans lequel on place les femmes constamment et ça fait partie de nos pensées. Et ça commence très, très jeune, malheureusement, cet apprentissage-là, qu'on est tout le temps à un cheveu d'être pas correct, puis qu'on doit effectuer une autosurveillance constante de notre apparence. Ben moi, tu me fais penser à quand on est au primaire, puis t'apprends la différence entre bretelles spaghetti puis bretelles lasagne. Là, je m'en ai... Oh my God, tu sais, c'est comme un peu, je sais pas si c'est la misogynie intériorisée, mais que nous, c'était, tu sais, majoritairement, les gens dans le corps professoral primaire puis secondaire, c'est des femmes. Mm-hmm. Puis c'est eux autres qui donnent des punitions, puis c'est eux autres qui disent hey, ta jupe est trop courte, hey, on voit tes épaules. Ouais. Hey, mais quoi? Mais t'excites avec les petits garçons, puis t'essaies de défendre, tu sais, dans les dernières années, il y a vraiment le mouvement, je pense, carré jaune, quelque chose de même, là, même les gars, ils portaient des jupes à l'école pour comme dénoncer ça, même si c'était un peu plus une trend, là, mais puis les profs, ils disaient, ben non, mais tu sais, c'est vrai, peu importe ce que vous dites, c'est quand même vrai que ça les excite. Mais non, parce que t'es en train de les apprendre. Moi, j'ai jamais, mes amis, mon voisin Thomas, là, de 8 ans, il a jamais dit Chris de belle épaule, j'ai goût de te fourrer à 8 ans, là, voyons donc, là. Ah. Tu sais, comme quand on est jeune, puis qu'on se voit à Zouis, puis c'était comme de même. Tu sais pas c'est quoi l'envie sexuelle, là. T'es juste découvres puis tout, puis après ça t'apprends. Nous on apprend que c'est mal de se montrer dès le jeune âge, puis les gars ils apprennent que ça devrait les exciter, tu sais. Pourquoi au final? Puis c'est aussi que c'est comme pourquoi on mélodramatise de même la sexualité, comme le désir. Je veux dire, tu peux pas contrôler quand est-ce qu'un gars ou une fille va ressentir du désir. Je veux dire, il y a des petits gars qui trippent sur les petits gars, fait que tu leur dis quoi à eux? C'est comme, comment tu protèges les petits garçons du désir des autres petits garçons? Comme, qu'est-ce qu'ils doivent ne pas porter? Qu'est-ce qu'ils doivent cacher de leur corps? Je veux dire, tu peux pas contrôler ça que quelqu'un désire quelqu'un. Il y a des gars qui trippent sur les blondes, il y a des gars qui trippent sur les... Peu importe, sur n'importe quoi. Je veux dire, tu peux pas... Puis les modes, ça change sans arrêt aussi. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Nous, la mode, c'est les robes courtes à ras le cul, mais c'est tout à nous qui est pas correct si on ne voit le cul s'il y a un coup de vent, par exemple. Mais la mode est à la jupe courte, tu sais. Mais c'est ça, c'est la double injonction. Puis ça, c'est un concept que j'ai appris, malheureusement, après avoir écrit le principe du cum shot. Puis ça a été super révélateur pour moi. C'est un sociologue qui assistait à une de mes conférences sur le principe du cum shot où je parlais de
ce paradoxe-là qui est envoyé aux femmes dans les messages, parce que oui, d'un côté, les filles, on se fait dire comme faut pas être trop sexuel, puis justement, ça va venir souvent par des femmes qui veulent comme nous protéger, par exemple la mère ou la directrice d'école, ou fait que c'est des femmes qui disent comme faut protéger les petites filles du désir pédophile des hommes ou de leurs camarades de classe, peu importe. Mais d'un autre côté, c'est qu'il y a plein d'autres messages qui nous arrivent de plein d'autres sources qui nous disent « Mais non, faut que tu sois sexy, il faut que tu portes ces choses-là, faut que tu te fasses désirer, c'est très important, c'est ça la féminité. » Puis oui, ça va venir des vedettes dans la culture populaire, mais ça vient aussi tout simplement de toutes sortes de sources, là, puis la pornographie en fait partie. Mais les garçons aussi, comme... parlent sans arrêt de leurs préférences par rapport aux vêtements féminins puis à l'apparence des filles, puis sont très, très vocales par rapport à tout ça. Fait que les filles ont les deux messages contradictoires à la fois qui leur disent d'être sexy, d'être sexuelle, de rechercher l'attention, d'attirer l'attention sur leur corps, et d'un autre côté, tous les autres messages qui disent « Mais non, cachez votre corps, protégez-vous du désir, soyez pudique, soyez modeste, etc. » Et le fait d'avoir ces deux messages-là qui nous arrivent en même temps, en fait, on est bombardé parce que c'est pas juste deux messages, c'est comme ça vient sous plein de formes sans arrêt, c'est que ça nous fuck complètement dans notre tête. On sait jamais à quel sein se vouer. On sait jamais comme qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on écoute cette voix-ci ou on écoute cette voix-là? Ça dépend le jour de la semaine, ça dépend le moment de la journée, ça dépend les circonstances, etc. Et ça, en fait, ce que le sociologue m'a appris, c'est que ça s'appelle les injonctions paradoxales. Et à grande échelle, si tu veux dominer un peuple, par exemple, c'est ce que tu dois faire. Tu dois dire, quand la lumière est verte, vous pouvez passer. Puis quand la lumière est verte, vous devez vous arrêter. Fait que tu leur dis les deux messages et les gens figent. Là, j'ai pris un message très gros et très caricatural, mais si tu dis à un groupe de faire deux choses différentes, tu freezes, tu sais plus quoi faire. Puis c'est super efficace si tu veux asseoir ta domination sur quelqu'un. Et d'ailleurs, pour revenir sur le sujet des relations toxiques, c'est aussi un mécanisme pour manipuler quelqu'un. Tu lui dis « t'es belle », puis le lendemain, tu lui dis « t'es laide ». La personne est fuckée, elle est comme « ah, mais je suis belle ou je suis laide ». Puis là, t'es dans une posture où t'es comme « ah, mais je veux qu'il me trouve belle ». Fait que là, t'essayes qu'il te trouve belle, puis là, il te dit que t'es belle, mais après ça, le lendemain, il te redit que t'es laide. Fait que t'es tout le temps déstabilisé, puis t'es jamais sûr. En fait, c'est que t'as tout le temps l'impression que t'es pas correct. T'as tout le temps l'impression que t'as pas fait la bonne affaire. Et ça, c'est politique. C'est ça l'affaire, c'est que ça dépasse la sphère de la sexualité. On rentre dans la sociologie, on rentre dans la politique, puis on rentre dans, à grande échelle, comment tu soumets un peuple, mais en l'occurrence, par rapport aux féministes, c'est comment tu soumets les femmes. Tu leur dis deux affaires qui marchent pas ensemble, qui sont littéralement incohérentes. C'est le meilleur moyen d'écraser les femmes puis les remettre dans une posture d'inférieur dans la société. Et je pense très sérieusement que ces deux injonctions-là paradoxales sont arrivées principalement dans les années 70-80, quand les femmes sont débarquées en masse sur le marché du travail, quand les femmes ont commencé à divorcer en masse aussi de leur mari, et que là, les gars ont senti une perte de pouvoir, ont fait comme « oh mon Dieu », le patriarcat a senti qu'il perdait quelque chose, parce que les femmes pouvaient faire de l'argent par elles-mêmes, les femmes pouvaient s'acheter des maisons, pouvaient signer des bails, pouvaient conduire leur auto, elles n'avaient plus besoin des hommes, comme ce qui précédait. Et là, ils se sont rattrapés d'une autre manière. Le patriarcat a transformé ça, puis a envoyé ça dans la sphère de la sexualité, puis a dit, OK, on va soumettre les femmes à cet endroit-là, parce que là, on peut plus interdire aux femmes d'acheter des maisons, de signer des bails, de signer des chèques, carrément, les femmes ne pouvaient pas. Fait que là, c'est comme, OK, on se rattrape dans la sexualité. Mais tu sais, en plus, je pense que ce qu'il vient de dire là, ce qui est fascinant qu'ils ont réussi à faire, c'est que moi, de ce que j'ai l'impression, puis là, je sais déjà que c'est des hommes qui ont écouté le podcast, c'est comme vous généralisez ici, puis ça, je vais en venir après au Not All Men, là. Mais quand t'écoutes ça, c'est qu'ils ont réussi à même désunir les femmes entre eux, tu sais. On est divisés, puis on se compare tout le temps entre nous, sous un peu le regard de l'homme, de moi, ce que j'avais compris dans d'autres podcasts en parlant, puis dans ton livre aussi, tu l'expliques un peu, ça. Puis, tu sais, les gars, j'ai l'impression que de manière générale, ils sont tout le temps tout unis. Puis ça, on le voit aussi dans la culture du viol. Quand il y a un gars qui se fait accuser, c'est rare que j'entends les gars faire asti de crotté, tu sais. C'est comme, ouais, tout le temps de côté une histoire. Une femme, fait quoi pas correct?
Ouais, jamais, c'est calissement rare d'un que des fois, les femmes s'unissent toutes entre elles pour la défendre, puis les gars encore moins, tu sais. Fait qu'on dirait que même entre nous, ils ont réussi à, le patriarcat, je sais pas, la société, ils ont réussi à nous diviser, tu sais. J'aimerais bien essayer de voir la face, lui. Ouais, c'est qui? C'est le grand boss, là. Tu sais, mais comme un peu quand je comptais les enseignantes qui instiguent, parce qu'eux autres, ils ont même pas fait la réflexion de se dire pourquoi je pense ça, tu sais. Parce que c'est la vie, puis c'est comme ça. Puis c'est un peu de... Moi, dans un de mes cours de philo, là, pour parler du not all men, que je pense qu'il revient beaucoup comme argument dans la culture du viol, puis quand il y a beaucoup de dénonciations, c'est justement, c'est pas tous les hommes qui sont de même. Non, c'est pas tous les hommes, mais toutes les femmes que moi je connais puis que j'ai lu les témoignages et tout, exact. Ils ont peur de marcher à la nuit tout seul, ils pensent à comment s'habiller au bar, ils surveillent leur verre. Toi, quand est-ce que tu fais ça au bar? Jamais. Plus tu dis ça, puis c'est vrai. Mais pousse ta collée de réflexion plus loin. Dis là, tes chums de gars quand ils sont toxiques, dis quand ils font des jokes de merde. Tu sais, c'est moi même dans ma gang, mes amis de gars, c'est moi qui ai fait ces cas-là parce que c'est moi la femme. Dis-le, là, Tony, là, que c'est pas correct, là. Tu sais, c'est pas mon combat non plus. Ben, c'est mon combat parce que c'est moi qui est victime, mais c'est le nôtre. Tu sais, puis je vais finir là-dessus, là, dans mon monologue, si enragé, mais bref, dans mon cours de philo, on avait parlé justement d'une publicité qui avait fait un peu fureur en France parce que ça disait tout, quand tu sors au bar, fais attention à ce que tu portes, fais attention à ce que tu bois, fais attention à l'heure que tu rentres. Puis il y a un groupe féministe qui avait repris cette pub-là, puis il avait tout changé. Genre, il avait rayé chaque ligne pour faire, quand t'es au bar, mets rien dans son verre, rejuge pas comment qu'elle s'habille, suis-la pas après le bar, parce que c'est le comportement des hommes, il faut changer, pas les femmes, parce que peu importe, comme tu dis, ce qu'on fait, c'est jamais fucking correct. Il y a tout le temps quelqu'un qui a de quoi redire. Ben, Merci d'être venu au podcast 5 à 7. Ça fait plaisir. Tu peux pitcher ton micro. Mais je suis tout à fait d'accord. Puis c'est que les gars, il y a comme une solidarité un peu de facto parce que tous les gars, pratiquement, sauf les gars plus dans la marginalité, disons, les gars qui ont des sexualités plus marginales, mettons les homosexuels ou les bisexuels, ou etc. Mais la majorité des gars hétérosexuels ont intérêt à ce que le patriarcat reste en place. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est ça le problème. Alors que les femmes, on n'a pas intérêt à grande échelle à ce que le patriarcat reste en place. Mais si on veut la jouer individualiste, si on veut la jouer vraiment comme, OK, moi, en tant que femme, comment je peux profiter du système, ben, la meilleure manière, c'est de te dissocier des autres femmes. La meilleure manière pour plaire aux gars qui ont du pouvoir, c'est de dissocier des autres. Être one of the boys. Plus, être one of the boys. Puis de trouver que les autres sont bien gossantes puis sont bien fatigantes, celles qui veulent détruire le patriarcat. Fait que tu fais un peu cavalier seul, puis c'est triste, mais c'est vrai que pour bien les femmes, ça va fonctionner. Ça va fonctionner de se faire accepter du groupe, puis ils vont pouvoir en retirer des gains. Des fois, c'est les filles qui vont avoir le plus de promotion au travail. C'est comme celles qui jouent la game des gars, puis celles qui chialent pas, puis celles qui remettent pas en question quoi que ce soit. C'est drôle, mais elles gravissent plus rapidement les échelles, des fois, dans les structures plus conservatrices. Fait que ça, c'est très triste, là, mais malheureusement, c'est ça. Encore une fois, on n'a pas le choix de passer par là, je pense, pour comme arriver ailleurs. Puis il faut travailler à notre solidarité, là. On n'a pas le choix. En même temps, c'est normal que toutes les filles, on a des points de vue différents aussi. On est des individus comme à part entière, mais je pense que c'est important qu'on prenne conscience aussi de notre identité de groupe. Puis que pour que notre identité de groupe ait des gains, ben il faut contester le patriarcat, là. J'aimerais ça continuer sur un point que tu as abordé tantôt puis qui te parlait dans ton livre qui m'a vraiment interpellée. C'était la théorie de la fille pure, genre. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée parce que je trouve que c'est un combat sans cesse, là. Puis je te l'explique, là, même sans dire long. Tais-moi l'oreille, c'est que, tu sais, faut donc moins qu'on ait l'air, tu sais, pure, puis fine, puis sage, puis tu sais, pas... faut surtout pas que tu sois la fille, tu sais, qui want it all au bar, puis qui soit après tous les gars, tu sais, la tannante, la fille facile, là, tu sais. Surtout pas que tu sois elle, tu sais. Faut que tu sois un peu dans ton coin, mais juste, parenthèse, le concept de fille facile, c'est donc même niaiseux. Ouais, c'est là qu'on en vient, là. Et facile, tu sais, justement, facile à pogner. C'est pas mal sûr. À moins que ça soit non consentant, là. C'était pas facile, là. C'est juste que la fille est allée chercher ce qu'elle voulait, là. Je suis bien d'accord avec ça. Fait que bref, faut que tu sois de même, mais, tu sais, arrivé au lit, là. La cochonne. Là, faut que tu sois la cochonne. T'sais. Ouais. Parce que, tu sais. Et puis en plus, tu sais, je suis pure pis tout, mais je suis cochonne rien que pour toi. Ouais. C'est pas aussi un autre dilemme qui s'appelle comme, je pense que c'est genre la pute pis la femme, là, genre à marier ou de quoi de même. La Madonna whore. Ouais. Ouais, en anglais, ils disent ça. C'est la madone puis la putain, là. C'est cette idée que...
Puis c'est réel, là, comme les gars, souvent, puis c'est un phénomène psychologique, les gars vont catégoriser les femmes, puis c'est duel, là. C'est comme soit t'es une madone, soit t'es une putain. Puis c'est ça, la putain, ben tu veux la baiser, mais tu veux pas la respecter, tu veux pas comme la présenter à tes amis, comme tu veux pas la girlfriend présenter à ta material. famille. C'est ça c'est la madone. Ça, c'est la madone que tu respectes et tout. Puis la plupart du temps, ce qu'on entend, c'est qu'après ça, c'est pas nécessairement la fille qu'ils érotisent le plus, c'est pas la fille avec qui leur désir va être le plus... c'est pas celle qui va les faire bander le plus fort, là, mettons. Mais... ça serait une bonne mère pour les enfants. Mais c'est ça, faut que ce soit une bonne mère pour les enfants. Parce qu'une bonne mère peut pas être une cochonne, tu sais. Non, c'est ça. Non, ben surtout pas si tu veux pas ramasser à café facile. C'est ça. La première fois que j'avais entendu parler de ça, c'était dans un podcast, je pense que c'était L'Efficelle qui parlait de Jenny de OD, qui parlait de ce concept-là, parce que Jenny était comme, voyons, elle est pétillante, elle a du fun, tous les gars, il y avait du fun avec. Il y a personne qui était intéressé parce qu'ils étaient tous, ouais, tu sais, Jenny est dans mes cruisers, tu sais. Ils vont voir le monde au début, mettons, un peu plus boring parce que c'était pas elle la girlfriend material. Mais ouais. Pourquoi? Non, mais c'est ça. C'est comme le ton one night du bar. Pourquoi si tu as eu tristement du fun avec? Puis j'avais vu un texte qu'un gars il avait écrit sur Facebook à un moment donné, puis c'était comme, pourquoi la fille avec qui t'as couché après un date, ça serait pas ta future blonde, tu sais. Mettons que t'as connais, t'as eu tristement du fun avec dans la soirée, pourquoi tu veux pas la voir après? C'est tout le temps genre, j'ai déjà couché avec. So fucking what? Ouais. C'est pas grave, là. Ben non, mais tu sais, voyons, ça se fait pas. Puis je pense qu'on est de moins en moins pire, on est encore très très là, tu sais. Ouais. Mais sérieux, moi, quand j'ai écrit le principe du cum shot en 2017, plein de gens, parce que je parle du rapport chasseur-chassé, puis dominant-dominé, puis toute cette idée que justement, que c'est supposé être le gars qui fait les premiers pas, puis la fille qui fait comme « Ah, d'accord, OK, j'accepte après que tu m'aies fait comme des avances et la cour assidue. » Oui, c'est ça. Puis on me répondait « Ah, mais ça, c'est l'ancien temps, tu sais, c'est plus comme ça maintenant. » Ou des Français qui me disaient comme « Ah oui, mais c'est comme ça en France, pas comme ça au Québec. Au Québec, vous êtes tellement des chasseuses, les femmes. » Puis j'étais comme « Mais non! Comme c'est pas ma réalité, c'est pas ce que j'ai vécu jamais. » Puis justement, les fois où moi, je mets de l'avant mon désir, ça s'est retourné contre moi tellement souvent, alors que les fois où je mets mon désir en suspens, où je l'ignore, où j'attends, ben ça se passe mieux. C'est comme, j'ai pas une étude scientifique qui le démontre, là, mais il y a des sondages quand même qui ont été faits qui montrent que oui, en principe, les gens disent comme, ah oui, une femme peut chasser un homme puis c'est correct. Ah, c'est hot, tu sais. C'est ça, c'est hot. Puis même au dé, ce que tu dis, apparemment, les producteurs encourageaient beaucoup les candidates à être chasseuses, mais dans les faits, c'est ça, quand une fille était chasseuse, elle était pénalisée. Fait que c'est plus profond que de juste dire aux filles comme « Ah, tout d'un coup, soyez chasseuses ». C'est comme « Non, non, il faut que les gars acceptent d'être chassés. Il faut que les gars se mettent dans une posture… » Dans une position un peu plus faible. Oui, un peu plus faible. Justement, que c'est pas eux qui sont en train de choisir, mais qu'ils doivent comme maximiser le bassin de filles qui risquent de s'intéresser à eux, puis après ça, se donner à la fille qui va avoir été la plus assidue dans son désir. Tu sais, je me rappelle de ça, un moment donné, j'étais sortie au Shaker, puis il y avait un gars que je trouvais vraiment cute, puis j'étais vraiment très, très saoule. Fait que j'avais décidé de se payer un shot. Hey là, scandale dans ma gang. Voyons, donc même les gars, après ça, j'avais croisé un de mes amis gars, tu sais, puis ils disaient, voyons, t'as fait ça, Chris, c'est les filles qui se font... Là, j'avais quasiment honte, je me disais, voyons, tu sais, je suis pas assez cute pour pogner tout seul. Mais non, mais tente pas de perdre du temps comme le gars, tu sais, je vais y envoyer un shot. Tu sais, c'est quoi le style de rapport de tout le temps se dire? Parce que t'as l'air désespéré, t'as l'air oui, obsédé, c'est ça. C'est comme, voyons, t'es super belle, t'as pas besoin de faire ça. Ben, j'ai le goût. C'était juste, j'avais le goût, là, 6 mois. C'était un shot, là, j'ai pas besoin de me mettre en question. Puis comme tu dis, de manière générale, moi, tu sais, j'ai expérimenté les deux, puis souvent, j'essaie d'être direct. À un moment donné, mettons, je parle à quelqu'un, ça fait longtemps, puis je suis comme, c'est quand tu m'invites en date pour de vrai, tu sais. Puis après ça, tout ça, c'est comment je me suis mis en position de faiblesse, tu sais, je suis intéressée. Mais c'est pas grave, si la personne balance, puis être comme, ah, what the fuck, c'est trop facile d'un coup, c'est pas une personne faite pour moi. Ouais, non. Dans le cas contraire, chaque fois que j'ai donné l'interaction en premier, ou genre que j'ai cruisé un gars directement en premier parce que j'étais comme intéressée, pas de temps à perdre plus que ça, puis être comme, voici mon offre, qu'est-ce que t'en penses, ça a jamais marché. Ça a jamais marché. Sérieux, ça a jamais marché. On a tous vécu là. Puis là, les gars sont comme, oui, c'est hot, une fille qui fait le premier pas. Mais t'en viens pas de c'est ça, quand on le fait, ça marche pas. Fait que. Non, je veux dire, le modèle traditionnel est encore bien en place. Puis je suis contente que vous me le validez parce que c'est ça. C'est pas juste toi. Parce que moi, on me disait ça comme des femmes plus âgées que moi ou des hommes plus âgés que moi. Ils me disaient, mais non, c'est plus comme ça maintenant avec vous les jeunes. Puis là, maintenant, je suis plus jeune. Puis là, je suis comme, non, même encore maintenant. Je vais pouvoir le dire maintenant à d'autres personnes. Merci. Merci de me valider. Ce que je voulais aussi, c'est le point que j'ai apporté tantôt dans le sens qu'il faut que tu sois cochonne au lit. Je trouve qu'après, tu sais, c'est ça, là, faut que tu sois la fille pure. Puis après ça, montrer tes cochonnes au lit pis tout, mais je trouve que ça a tellement fait de tort à mes relations parce que j'ai tout le temps été de même, parce que je me disais, c'est de même que je suis comme désirée si j'ai l'air la fille simple, puis après ça, je suis comme la cochonne. Elle se vend qu'elle cochonne, est-ce que c'est vrai? Puis,
ce que je voulais emmener, c'est qu'après ça, les gars, ils ont cette attente-là que tu sois la pure, la simple, que ce soit juste avec eux que tu aies fait ça. Fait qu'après ça, c'était comme, hey, moi, j'ai couché avec un autre gars hier, puis tout, je voulais juste te dire par respect et honnêteté. Puis après ça, c'est comme, ah, ben, OK, mais moi, je suis plus intéressée, t'es vraiment pas la fille que je pensais, tu sais. Ouais. Là, là, je deviens la salope. Ouais, c'est ça, on peut changer de catégorie, là, ça dépend, justement. Ouais, c'est rough. Comment tu fais pour suivre tout ça? C'est le paradoxe, même, tu sais. Ouais. Non, c'est pas évident. C'est pas évident d'aider, puis avoir des relations sexuelles, c'est pas évident. mais comment compter en même temps, de ce si au lit, t'es pas la putain, pis t'es comme la fille un peu passive, qui est comme, tu sais, je suis là pour mon fun, pis tu sais, ça me prend du temps à avoir confiance tout le temps. Ah, c'est boring, fais l'étoile, tu sais. Ouais. Ah, là, t'as fait quoi? Mais pour vrai, mais tu sais, puis les filles, moi, je suis allée dans les extrêmes parce que justement, après avoir animé une émission sur la sexualité, comme littéralement, j'ai été comme étiquetée la nymphomane ultime, là. C'est comme les messages que je recevais sur les réseaux sociaux, les gars que je rencontrais dans la vraie vie, tout le monde, par défaut, m'avait associée à la putain, puis à la nymphomane, puis à la fille que son consentement est présumé. T'sais, on a son consentement parce que c'est une cochonne. On le sait que c'est une cochonne, fait qu'on n'a même pas besoin de poser des questions. On peut juste arriver bing bang comme avec notre proposition dégueulasse. puis ça m'a vraiment affectée. Puis ça m'a tellement... J'étais habituée d'être dans le rôle de la fille pure. J'étais dans une autre mentalité. Puis là, ça m'a comme envoyé complètement ailleurs. Puis là, j'ai fait comme, OK, mais moi, j'arrête. Puis pendant 1 an, j'ai pas baisé. Pendant 1 an, j'ai complètement arrêté. Comme je datais plus rien du tout. Puis j'ai fait ça 2 fois de suite. Même après ça, j'ai brisé mon jeûne. Puis après ça, je suis retournée dans un autre jeûne d'une autre année. Fait que pendant littéralement 2 ans, j'ai comme décidé d'arrêter complètement d'être active sexuellement. Puis ça m'a fait du bien. C'est drôle à dire, là, mais puis là, je suis de retour à autre chose. Là, mais c'est de t'enlèves, on dirait, un peu cette pression-là de devoir nourrir. Tu sais, moi, j'en avais déjà parlé un peu de... On dirait qu'une fois que tu commences à avoir la sexualité, tu peux plus arrêter, mais tu peux pas en avoir trop non plus, en tant que femme, mettons. Ouais. Mais tu peux pas arrêter, sinon tu deviens une loser qui pogne pas. Moi, c'est comme ça que je me sentais. Ouais. Mais si t'en as trop avec n'importe qui, t'as aucun crise de standard, t'es la fille facile, t'es la salope du coin, tu sais. Puis même entre femmes, il y a des gens qui disaient ça. Tu sais, je me rappelle de mes amis au cégep à blaster une autre fille, mais vraiment tout le temps, puis elle était comme crise de fille. À chaque fois qu'elle sort au bord, on sait bien, elle se pogne tout le temps, 3-4 gars, comme la French, puis tout. Puis moi, à un moment donné, j'avais allumé, puis tu sais, j'étais pas bien vieille non plus dans le temps, là, mais très intelligente, faut croire. Puis là, j'avais dit, mais tu sais, si elle a envie, fait qu'elle respecte son envie, puis elle le fait. Ben, je pense pas qu'elle se respecte vraiment parce qu'elle fait ça pour plaire au gars. Tu sais, elle avait dit ça. Puis peut-être que c'est vrai, peut-être pas. Je m'en calais, c'est ça, elle fait son envie. Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui se dit, là, moi, faut que. Tu sais, mettons, moi, la première fois, j'ai frenché, c'était dans un bar, puis je m'étais dit, là, ça fait longtemps, tu sais, je suis vieille, le monde va penser que je suis dur, fait que c'était pour ça, c'est pas parce que j'en avais fondamentalement envie. C'est ça la différence. Elle, j'y parle, puis elle est comme Chris, que j'aime ça fourrer, puis j'aime ça découvrir des nouveaux corps, puis des nouvelles personnes. Mais go for it, là. Mais ouais. Pourquoi, même entre nous, il faut se juger, tu sais? C'est ça, il y a du slut shaming, mais il y a aussi du prude shaming. Il y a aussi c'est ça, il y a aussi du shaming qui est fait envers les gens qui ont une sexualité qui est pas assez wild, qui est considérée pas assez intense ou active. Fait que c'est ça, encore une fois, je pense... On peut être qualifié, on peut être associé à une des 2 identités, mais soi-même dans notre vie, on peut comme changer. Il y a des phases dans notre vie où on peut vouloir baiser à gauche puis à droite avec tout le monde, puis il y a d'autres phases où on veut rien savoir de personne. Puis c'est ça, c'est correct. C'est correct. Même à travers tes relations, je pense que ça peut changer. Puis ça me fait rire quand tu parlais que le monde il pensait que t'étais la nymphomane puis tout, parce que des fois dans les podcasts que j'ai l'impression que j'ai compris, à un moment donné, j'avais fait un extrait que j'ai mis sur TikTok, puis c'était un peu une joke parce que j'étais comme moi j'aime les gars avec les estimes européennes puis tout, puis c'est un personnage un peu parce qu'une fois que tu me connais, je suis pas du genre fourrailleuse, puis c'est juste de même, tu sais, puis dans les podcasts, je radote tout le temps les mêmes 2 histoires, c'est les 2 mêmes petits gars, tu sais, puis tout, fait que ça me ferait comme on me disait ça, puis un gars à un moment donné qui m'est arrivé, puis t'es comme, toi, là, tu fais semblant d'être bi-wild dans tes podcasts, mais je suis sûre que c'est pas le même. Je suis sûre, là, qu'au lit, tu cries rien. Puis j'avais dit, ben non, je suis pas tant wild. J'ai dit, tu bien fière à Sacha, moi, je suis sûre que tu mens. Puis j'avais dit, ben je mens pas, mais c'est vrai que je suis pas de même parce que j'ai jamais été en couple, mettons, long terme, mais je sais que ma plus longue relation, je m'en venais plus wild avec le temps parce que j'avais confiance en l'autre, mais non, si on couche ensemble une fois, tu vas voir, je suis très très correcte, là. C'est pas on va pas se faire toupie québécoise, mais c'est comme la fierté qu'il a dit, qui pensait que je mentais, que j'étais wild. J'ai pas de fierté avec wild quand même, tu sais, pourquoi, puis quand même que t'es passive dans la vie, hein. On s'en contre-torche, là. Man. Ouais. Vivez vos rêves. Je le dis à tous dans les podcasts, arrêtez de m'écrire si vous me feriez des cunnilingueuses de la mort. Ça m'intéresse pas, gang de creep.
Pas intéressé. Ouais, puis comment on peut répondre à ça? Comme moi, un des trucs que j'ai développé, mais c'est tout simplement de ramener les gars qui veulent projeter ça sur moi à leur manque de wildness puis à leur conservatisme sexuel. Un des exemples que j'aime bien donner, c'est par rapport au sexe anal. Je sais pas où on en est rendu avec le sexe anal en ce moment, mais il y a quelques années, quand j'ai écrit le principe du cum shot en 2017, c'était la patente. Genre, tout le monde devait faire du sexe anal. C'était mur à mur sur les sites porno, apparemment. Tout le monde parlait de ça. Apparemment, les jeunes dans les cours d'école. C'est un peu ça encore aujourd'hui. OK, ben c'est ça. C'est correct. C'est correct. C'est juste que après ça, moi, je demandais aux gars qui se vantaient de faire du sexe anal. Puis je leur disais, OK, mais est-ce que tu te fais pénétrer analement? Puis c'était systématiquement non, la réponse. C'était tout le temps comme non, le gars qui pénètre analement la fille. Puis là, j'étais comme, ouais, mais t'as un anus aussi, genre. Ouais, mais la fille, elle a pas de pénis. Ben, il y a plein d'affaires qui peuvent être utilisées. Il y a plein de jouets, il y a plein d'outils au bout des mains qui existent. Il y a plein de possibilités. Mais les gars étaient fermés d'esprit totalement à eux se faire pénétrer analement. Puis là, je leur disais, ben, tu fais juste recréer quelque chose de super banal et standard. Comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est ça. Comme c'est pas wild, là. Tu fais juste faire ce qui est normal de faire, là, ce qui est à la mode de faire. Ouais. Puis t'explores pas très loin à l'extérieur de ça, là. Fait que ça, c'est un des trucs que j'ai développé, là. Juste ramener les gars à leur conservatisme puis à leur manque d'ouverture d'esprit sexuel sur tellement d'affaires qui sortent du modèle... dominant-dominé. Mais je pense que même eux autres, c'est comme le contraire, ils disent « Ah, tu sais, j'en ai pas envie », même après avoir appris que, mettons, leur point G au gars est dans leur prostate, c'est comme ils manquent les orgasmes de leur fucking vie, mais c'est associé à être gay. Ouais. Pourquoi les gens, la plupart du temps, ils aiment pas les gays ou être associés à ça? C'est parce que c'est souvent associé à un type féminin, puis ça se ramène encore à la femme. Tu sais, ces gars, ils ont même osé « On aime les femmes », ils aiment pas ça. On dirait qu'ils aiment les fourris, ils aiment pas ça, les respecter, tu sais, puis les estimer. Genre, ça revient à ça, puis là, ça a l'air rough, ils vont dire « Ben non, tu sais. » Qu'est-ce que vous? Puis dans les soupers de gars, puis tout, vous savez, genre, je sais pas à quoi ça sert de se mettre la tête dans le sort puis se dire, tu sais, comme moi, je sais que en tant que femme, on a la féminité toxique des fois, puis la misogynie intériorisée, puis non, t'es pas fière, puis non, t'es pas proud. C'est qu'on se colle, hein? Ben, nous, oui, tu sais, plus avec les podcasts et tout, mais comme il y a du monde qui continue à se défendre par orgueil, par je sais pas quoi, c'est un fléau. Tout le monde en est conscient, tout le monde se met la tête dans le cul. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, puis tu me mets la tête dans le cul parce que c'est gay, fait qu'il se laisse pas la prostate, tu sais. Hey! Ah, t'es cool. Une autre fois. Mais comme, il manque des orgasmes de leur vie, mais juste ça. C'est niaiseux, ça va de ce plaisir-là. Oui. Tu sais, parce que, encore une fois, c'est hétéronormatif. Et même, ça nuit aux gars à ce niveau-là parce qu'il manque. Puis tu dis, les gars, ils en ont pas envie. Moi aussi, c'est ça que souvent les gars m'ont répondu. Mais c'est comme, oui, mais il y a plein de filles à la base qui ont pas spontanément envie d'être pénétrées analement non plus. C'est juste parce que c'est tellement à la mode que là, elles s'ouvrent l'esprit parce que c'est comme. Ah, moi aussi, faut s'ouvrir l'esprit. J'ai envie de l'essayer, ma chum, elle l'a fait, tu sais. C'est ça. C'est comme, tout le monde parle de ça, puis les gars mettent de la pression. Fait que là, les filles font comme, bon, OK. Mais tu sais, il y a plein de filles à la base que ça leur passerait jamais par l'esprit, là. C'est comme, moi, ce qu'on m'en a dit du sexe anal était pas particulièrement excitant, là. On m'a dit, c'est comme. C'est comme faire caca à l'envers. C'est ça qu'on m'a dit. Okay. Moi, là, ce que j'ai déterminé là, dans mon cercle d'amis gars, c'est que. Je pensais être lancée sur le sexe anal. Ben oui, c'est ça. Okay. Là-dedans, je me lance. Là, il y avait un gars que lui, il avait Chris Mansour que sa blonde, elle mettait dans le cul pis tout. On le salue d'ailleurs. Mais il va s'en connaître. Puis, il a commencé à m'en parler pis tout dans la gang d'amis pis il était comme, je vous jure, les boys, genre, moi, j'aime Chris Mansour quand elle me suce pis tout. Genre, je viens 10 fois plus fort. Mais là, lui, vu que c'est comme le hot de la gang, là, pis là, tu sais, c'est comme... tu sais, il est drôle. Ah, si lui, il le fait, là, tous les gars étaient vraiment intéressés. Là, autour de la table, là, tous les gars l'écoutaient. Comment ta blonde a fait ça? À quel moment? Comment tu lui demandes? Tout. Là, ça devenait une trend, tu sais. C'est de même que ça part, je trouve. Parce que là, lui, il était assumé. Puis, il avait vraiment pas l'air du stéréotype du gay. Fait que là, les gars étaient comme, c'est viril, finalement. Parce que lui, il vient plus fort que tous nous autres. Moi tout, je vais l'essayer. C'est ça prend des gars ambassadeurs. Ouais, ambassadeurs, ça dans le cul, hein. Tu sais, c'est tellement con, là. Mais après ça, tout le monde veut l'essayer, tu sais. Comme les femmes, tu sais. Le sexe anal, ça devient à mode, mais tout le monde a envie de l'essayer. Toi, t'as déjà voulu essayer ça, le sexe anal? Mais oui, moi, j'ai déjà fait. C'est bien cool. Je te laissé dans le rôle de la peur, my God! Genre, c'est bien cool, mais je trouve que ça va avec la trend. Moi, j'avais envie de l'essayer parce que là, tout le monde en parlait, puis tout le monde était comme, c'est vraiment excitant, puis tout. Fait que j'étais comme, Chris, moi, je vais aller voir par moi-même, je trouve ça excitant, tu sais. Puis j'avais trouvé ça cool, mais c'est pas une pratique que je ferais.
C'est une pratique quand je me sens, là, tu sais. Saint-Valentin. Sensuelle, là, mais tu sais, à tous les jours, j'ai vraiment pas envie de ça, là. Genre, c'est pas une pratique qui est particulièrement excitante pour la femme parce qu'on n'a pas de point G, là, tu sais. Non, c'est ça. Les gars ont beaucoup plus d'intérêt à explorer ça, mais c'est souvent les filles qui se font dire d'explorer leur sexualité. Puis c'est souvent les filles qu'on se fait dire, c'est ça que notre corps doit être découvert, puis il y a comme une grosse pression pour que les filles, on ouvre notre esprit, mais je pense des fois, on peut revendiquer de juste comme, non, comme moi, je ferme mon esprit à comme plein d'affaires, moi, je suis une prude, ou je suis pas wild, ou tu sais, je m'en fous, là, c'est ça, comme... Le désir, il nous appartient, puis ça fluctue, puis de cette espèce de pression-là qui a été mise beaucoup dans les dernières décennies sur les femmes de découvrir leur corps, je pense que oui, ça partait parfois d'une bonne intention de dire juste comme que la sexualité féminine n'est pas assez abordée, donc explorez votre corps pour essayer de trouver qu'est-ce qui vous excite, puis ça, c'est tout à fait légitime, bien sûr, mais je pense que ça a aussi beaucoup été récupéré par des gens qui voulaient, justement, un peu ce que tu décrivais, que la femme, une fois dans le lit, la femme pure, une fois dans le lit, sorte la panoplie de déshabillés et de fouettes et de lassos, et etc., et de lube, puis que c'est ça, qu'une fois que les lumières étaient fermées, que là, elle devienne la pute ultime de la pornographie. Mais c'est ça, c'est comme... Mais juste à eux, tu sais, juste à eux. c'est ça. Puis c'est la première fois que tu te découvres de même, parce qu'avant, tu as toujours été une sainte nitouche. Bien sûr. Puis même, je pense, dans le concept de la virginité, tantôt, ça m'a fait... Je pense que je l'avais fleuré dans mon esprit, mais juste le concept de virginité est tellement, encore une fois, hétéronormatif, parce que, mettons, tu es lesbienne, par exemple, puis tu découvres que tu es lesbienne, fait que tu n'as jamais eu de pénétration par un homme, tu es encore considérée vierge, tu sais. Ouais. Mais non, mais pourquoi? Mais c'est quoi la différence avec nous? Comme mettons, une fois que tu fais des... Tu sais, tout ça est devenu touché, puis c'est sous le regard de l'homme, tu sais. Puis un gars qui, c'est sa première fois au bar, tu sais, on avait fait un épisode avec... qui s'appelait « Toutes les questions que vous n'osez pas poser aux hommes », partie 1, épisode 9, saison 1. Puis là-dedans, il y avait une fille qui avait demandé est-ce que c'est un œuf être une fille vierge à 22 ans, à notre âge? Puis est-ce que ça serait bad? Genre, est-ce que ça t'empêcherait de développer de quoi avec, tu sais. Puis les gars, ils avaient dit, ben, tu sais, c'est sûr que je coucherais pas avec dans un party ou après le bar parce que je trouvais que ce serait manquer de respect, genre. Puis là, moi, j'avais dit, pourquoi? Parce que j'ai dit, mettons, je comprends si tu fais crissement les mots, la fille est pas sûre, tu sais. Puis là, elle était comme, tu sais, c'est ma première fois, puis t'es comme, ok, je vais être, en tout cas, whatever. Cette situation-là, je peux la comprendre. Mais si la personne est comme, hey, je reviens chez vous à soir, puis ça y tente momentanément, pourquoi c'est pas correct? Ben, c'est la première fois, tu sais, tu peux voir ça avec quelqu'un que t'aimes. Toi, c'était quand même la première fois. Hey, moi, j'ai été torchée à Saint-Tite avec une fille de 40 ans que j'ai ramassée dans la toilette. J'étais d'exemple combat. Puis l'autre, c'est de quoi de même, c'était pas avec sa blonde. Là, t'es là, OK. Moi, si je te dis que j'ai fait ça après le bar une première fois, parce que sur le moment, ça me tentait, puis j'étais juste comme, yo, je vais pas overthink. Ouais. Tu fais quoi ça? Ha, tu sais, voyons donc, puis donc, si, mettons, mais moi, ça... Ça n'a pas besoin d'être marquant une première fois, ça peut juste être la première fois que tu fais une affaire, puis c'est ça, tu peux avoir plein de premières fois aussi, puis tu décides aussi c'est quand ta première fois, comme si la première fois t'as pas convenu, tu peux dire, ah ben la première fois c'était la fois d'après, parce qu'il s'est passé telle autre affaire qui était différente de la première fois, puis c'est comme quand t'as conduit, tu sais, je dis tout le temps ça, tu t'en rappelles-tu? Pas particulièrement après, puis là, tu sais, je dis ça, puis là, les bonnes femmes, ici, puis des gens, puis pas les bonnes femmes, mais ils sont comme, hey, je me rappelle amener la mère à mon amie, elle m'avait acheté, parce que mon amie a parlé de ça de ma première fois, que, spoiler alert, c'était après un bar quand j'étais bien torchée, puis j'étais comme, moi, j'ai eu du fun en tabarnak, je me suis respectée là-dedans, puis c'était pas quand j'avais 12 ans, illégalement dans un bar, là, tu sais. Puis, t'es comme, ouais, mais tu sais, ça fait devant moi, tu sais, c'est mieux de faire ça avec quelqu'un que t'aimes, attends, tu sais. Idéalement, oui, j'ai 22 ans, ça va faire 4 ans, j'ai pas encore trouvé quelqu'un que j'aimais, tu sais, mais de pas respecter mes envies sexuelles parce que faut que j'attende. What the flying fuck? T'as déjà dit ça à ton fils, là? Ouais. Tu sais? Ouais. Pourquoi? Ouais. Ah, ben, un gars, c'est moins émotionnel, tu sais. Puis ça aussi, si je pense sur un autre trend, là, mais les gars, souvent, mettons, dans les relations fuck-friend, c'est ce qui me frustre, c'est qu'ils pensent tout le temps à la place de la fille. Tu sais, ben non, faut arrêter parce que tu catch feels. Puis on te croit pas, t'es comme, ben non, tu sais, je t'attache à toi, mais pendant moi avec toi, ça se peut pas, tu sais, les filles qui catchent, on dirait qu'ils pensent à ta place, puis ils s'assument, mais si les kings la place, puis ils pensent pour toi, puis ils décident pour toi. C'est d'autant plus drôle quand toi, dans ta tête, tu le sais que t'as un kick sur un autre gars, puis c'est ton plan B qui est en train de faire de la projection, puis qui est comme, ah ouais, elle me veut, puis t'es comme, non, t'es mon plan B, genre, je t'utilise pour me divertir, comme en attendant ce gars-là. C'est comme, on fait ça, là, les filles, comme sans arrêt, comme
tabletter des gars, puis bencher des gars. Où tu vas catch feels parce que eux ne peuvent pas parce que c'est juste basé sur le sexe, tu sais. Puis encore une fois, les émotions, on dirait que c'est associé à la féminité. Quand un gars catch feels, ce que j'ai remarqué souvent en observant un petit peu, il fuit. Pourquoi? Parce que c'est une partie d'eux qui sont pas fiers ou qui veulent pas assumer. Pourquoi? Parce que dans ma tête à moi, c'est associé un peu à la féminité puis à la personne qui sauve. Tu sais, la fois que je me souviens sur les émotions, bon, c'est comme, oh mon Dieu, tu sais. Hey, je t'ai pas fait une banderole avec une déclaration d'amour, là. C'est comme Chris que j'aime ça, passer du temps avec toi, on a du fun ensemble, relax, là. Puis ça, sérieusement, je trouve que c'est un drame quand même contemporain. Puis j'essaie de pas trop comme faire des comparaisons d'époque, mais j'ai de la misère en ce moment par rapport au fuck friend puis par rapport au situationship. J'en parle beaucoup ces temps-ci, ça me titille parce que dans mon livre, dans mon dernier match, il est question beaucoup de ça. Puis il y a comme une idée selon laquelle tu peux pas t'attacher trop vite. Il y a comme tout un processus par lequel il faut passer. Puis si tu dis au départ, ou si le gars te dit au départ, ou toi-même tu le dis comme moi je veux juste comme du cul, je veux rien de plus. C'est comme si là t'as signé un contrat, puis après ça t'es pas supposé développer des sentiments, t'es pas supposé comme rien faire, mais c'est comme c'est à tes risques et périls. Mais tu crois pas? Mais tu crois pas? C'est ça que je te dis. Il passe par-dessus, tu sais, Rose, elle a vécu de quoi de même. Il accroît pas, tu sais, c'est comme ben je vais faire des dates parce que tu me connais pas encore. Quelqu'un dit ça à ma coloc une fois, c'est parce que tu peux pas encore vivre en couple, sinon c'est ça qui cacherait feels. Ouais, mais ça c'est de l'ego. Mais en même temps, j'ai le goût aussi de dire comme mais ça se peut aussi que ça évolue, puis ça se peut que ce soit le gars qui s'attache, tu sais, puis c'est juste normal aussi que ça arrive, puis ça veut pas dire que ça va arriver. Puis justement, les gars ont tendance à présumer que ça va arriver, puis les filles ont tendance à présumer que ça va pas arriver. Mais ça justement, c'est tout dans là, c'est le concept du Graal là, que je développe dans le principe du cum shot, cette idée dans la culture qui est encore très, très omniprésente que la femme, son rôle dans la vie, c'est d'être en couple, puis le gars, son rôle dans la vie, c'est d'avoir du sexe. On est mal chiés. Puis c'est ça, il y a tellement de personnages encore super contemporains dans les films, dans les séries. Puis moi, c'est Bridgerton que je cite beaucoup en exemple ces temps-ci, je sais pas si vous l'avez écouté, là, mais comme les 2 premières saisons, c'est exactement ce modèle-là du mâle qui rejette l'amour, qui rejette les sentiments. Le premier, j'ai oublié son nom, là, mais Simon, c'est ça, comme il veut pas se marier, il veut pas... il est exaspéré par les filles qui veulent se marier avec lui. 2e saison, c'est le grand frère, puis même chose, lui, il veut se marier, mais il veut pas de sentiments, il veut que ce soit froid et détaché, que ce soit rationnel. Puis c'est comme, c'est là-dessus, là, c'est ça que toutes les filles écoutent comme en ce moment, puis ça nous est présenté comme le modèle normal. C'est comme, non, le gars est pas supposé s'attacher, la fille est supposée s'attacher. C'est ça comme le modèle. Puis finalement, c'est ça. Mais finalement, le gars finit par s'attacher, le gars finit par développer des sentiments. Fait que c'est comme dès que la fille est plus sûre, là, exact. Je t'aime, là, t'es comme, là, Chris, j'essaie de move on. Fait que, OK, tu sais, il faisait tout ça parce qu'il m'aimait. Quand on parlait d'India Desjardins, là, Mr. Big, la glorification des amours toxiques. Puis c'est un peu ça tout le temps, tu sais, de se dire, dès qu'on est jeune, on apprend que quand le gars il est pas fin avec toi, c'est parce qu'il t'aime puis qu'il cache des émotions. Fait que tu perpétues un peu cette dynamique-là en disant, OK, quand le gars il se crise de moi, c'est parce qu'il... Puis tu sais, je me rappelle avoir déjà pensé ça. Mais tu l'as dit tout tantôt, t'as dit, ouais, mais quand ils ont des émotions, ils fuient. Oui, mais il fuit à maudit, mais c'est peut-être aussi... mais quand t'as dit au début, tantôt, genre, pourquoi est-ce qu'on se dit, mettons, s'attacher vite, c'est mal? Moi, je les aime, je dis à tout le monde, je les aime au premier regard aussi. Là. Si je couche avec toi, c'est parce que t'es spécial. Là. Puis ça, c'est moi et moi-même, tu sais. Ça t'appartient. Ça, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais comme, en quoi c'est mal? Moi, si je couche avec toi, c'est parce que je te trouve spécial, minimum, j'ai une personnalité, puis j'aime ça passer du temps avec toi. Va pas chercher plus loin, ça veut pas dire que je t'aime, je suis en amour avec toi. Là. C'est plus, je t'apprécie. Si voir, là, tu peux-tu pas capoter? Là? Ouais. Oui. C'est drop the mic. Merci encore. J'aimerais ça, parce que j'ai tellement de sujets à couvrir, là, mais comme parler, parce que tu as parlé dans un bout qui m'a encore full interpellé, l'autophilie. Ah, ben, excuse, t'avais-tu fini sur Bridgerton? Oui. Une compagnie? Oui, essentiellement, non, c'est ça, mais on rentait ensemble, moi, c'est ça, c'est juste que je me dis... c'est que ça valide tellement cette idée. Puis les gars ont des histoires comme ça aussi là, qui leur arrivent. Là, j'en cite quelques exemples dans le livre, mais ils ont plein de modèles aussi de gars, tu sais, les super-héros, puis les James Bond, que c'est ça, ils ont comme une nouvelle fille à chaque fois, puis ils s'attachent pas. Puis là, dans le dernier James Bond, ils s'attachent, mais ils meurent. Fait que tu sais, c'est comme la morale négative. Ça s'attache-toi pas parce que tu vas finir par mourir. Puis là, j'ai spoilé le dernier James Bond, mais c'est pas si bon, là. Vous êtes pas obligé d'aller voir. Mais ouais, fait que c'est ça, c'est comme, c'est vraiment valoriser ce modèle de l'homme
complètement détaché de ses sentiments, qui s'attache pas jamais aux femmes. Puis c'est les femmes qui sont censées s'attacher. Puis je pense que beaucoup de gars veulent se voir dans ce modèle-là aussi, aiment ça, se voir en James Bond, en Don Juan, puis oh mon Dieu, les femmes me veulent, les femmes me veulent. À un moment donné, c'est comme si vous êtes toutes des Don Juan. Vous êtes pas des Don Juan, comme ça se peut pas. Comme, dans les faits, c'est impossible. Comme statistiquement parlant, il y a bien des filles, soit qui vous niaisent puis vous en rendez pas compte, ou soit tout simplement que tu projettes sur elle des sentiments qu'elle a pas. Là. Ça se peut très bien aussi, là, que ce soit ça. Moi, j'avais vu une théorie sur TikTok, là, tu peux me dire ce que t'en penses après, qui m'avait fascinée, puis ça disait, parce que j'ai réfléchi, que les gars, souvent, c'était beaucoup un trend, et les filles qui disaient, voyons, pourquoi j'étais pas good enough, puis pourquoi après ça, il m'a dit qu'il était pas prêt à être en couple, puis un an après, il était en couple avec quelqu'un d'autre, puis il m'a jamais retexté, puis il m'a dit que c'était moi qui attendais. Puis bref, la théorie disait que les hommes, la plupart du temps, ils se mettent pas en couple avec la femme, donc qui ont aimé le plus ou qui aiment réellement, tu sais, on s'entend, là, c'est très, très, très généralisé, mais avec la personne qui est là quand ils sont prêts. Puis, tu sais, moi, j'ai vu ça dans mon cercle avec mes amis de gars, tu sais, one of the boys, you know. Puis j'avais déjà vu ça que un de mes amis s'était mis en couple avec une fille, puis tout le long, tu sais, ça avait duré un bout, là, un an, peut-être 1 an, 2 ans. Puis j'avais jamais senti qu'il l'aimait vraiment, comme il m'avait déjà parlé de son ex et tout. Puis à chaque fois, tu sais, il me parlait déjà de cette fille-là, puis j'étais là, tu sais, pourquoi tu vas pas lui dire à cette personne-là que t'as des feels pour elle, que t'aimerais ça la voir? Ben non, mais tu sais, ça fait longtemps, puis trop tard, j'ai manqué ma shot. Puis ça part d'un autre principe qui est pas juste les gars, parce que les filles aussi ont des fonds de même, mais qu'est-ce que tu perds à dire tes hosties de sentiments? C'est ça que je dis tout le temps. Tu fais juste gagner au pire du temps, puis à la limite, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de dire mes sentiments à quelqu'un, puis la personne m'a tellement répondu une réponse que je m'attendais pas, que j'étais genre, ah, t'es pas la personne que je pense. Fait que ça m'a permis de move on tellement plus rapidement. Mais bref, quand je parlais des gars là-dessus, on dirait que justement, ils réfléchissent pas très loin d'être comme, hey, j'ai vu que cette fille-là, elle faisait vibrer. C'est avec cette fille-là que je te sens tout le temps le plus fucking vivant quand je vois ensemble ou que je te sens avec. Puis toi, tu t'en vas vers la pinotte, là. T'sais, puis pas contre la fille, mais comme la personne. Parce que c'est juste qu'ils sont pas compatibles. Parce qu'en ce moment, t'es comme, je t'en ai de fourrailler, tu sais, c'est le temps que je me mette en couple, puis je vais me trouver une bonne personne pour. Va vers la personne qui te fait vibrer intérieurement. Sacrément, même si ça fait 2 ans que tu n'as pas parlé, 6 mois ou 1 an, là. T'sais, puis les filles aussi, c'est valide pour tout le monde, Yel et compagnie. Fait que la théorie, c'est que les gars, ils se matchent quand ils sont ready. Ouais, parce qu'il disait que ça valait pas la peine dans le temps de dire ses sentiments, ou il disait qu'il respectait la fille. Mettons, moi, un de mes amis avait dit ça, j'ai ça que j'avais vu sur TikTok. Il disait, ben non, je vais pas venir fuck sa vie maintenant. Je comprends, mais tu lui donnes même pas le choix de décider qu'est-ce qu'elle veut faire, puis elle a même pas toutes les informations en tant que telle, tu sais. Tu le sais pas, là, peut-être que tu vas revenir, puis que la personne va faire « Hey, ça fait longtemps que j'attendais ça », ou on peut se reparler, tu le sais pas. Mais c'est comme, ça revient un peu à les gars décident à notre place, genre, je trouve, là. Je comprends ce que tu dis, fait que les gars, ils se matchent quand ils sont prêts, pas quand ils trippent vraiment sa fille, fait que ça sert à rien de te battre, tu sais. Tu sais ce que la théorie dit. Je connaissais pas cette théorie, très honnêtement, mais je trouve ça intéressant, puis ça me fait penser à... En fait, l'idée que les gars, puis j'y crois vraiment, là, que les gars ont pas tant de liberté non plus dans leur sexualité, puis à la limite, ils en ont peut-être même moins que nous, parce que c'est eux qui se font le plus encadrer par rapport à c'est quoi qu'ils sont supposés faire. Puis la sexualité et l'amour... il y a comme un modèle très strict qu'ils doivent suivre, je pense, puis c'est dommage pour eux, là. Je pense que leur sexualité se bâtit d'une manière qui les restreint. Par exemple, quand on parlait du sexe anal, que eux, leur cerveau va pas là, alors que les femmes, on est plus ouvertes à ça, d'être pénétrées analement. Mais ça, je pense que ça s'applique autant au sexe anal qu'à l'amour. Puis cette distanciation-là par rapport à leurs émotions aussi, puis cette idée de devoir tout le temps être en contrôle des émotions, en contrôle des situations. Puis il y a une prise de risque dans le fait d'avouer à quelqu'un sur qui tu tripes vraiment, que tu tripes vraiment sur elle. Tu te mets hyper vulnérable. Fait qu'il y a peut-être aussi un intérêt masculin à ne pas faire ça parce que là, tu te mettrais en danger. Puis peut-être quand même, tu te mettrais dans une relation où peut-être que tu serais un peu plus soumis parce que tu tripes tellement sur la fille qu'elle aurait plus de pouvoir dans la relation que toi. Fait que peut-être que le gars préfère adhérer à une situation où il sent qu'il a le contrôle plutôt qu'une autre où il y aurait un risque. Et moi, ce que j'avais dit à... Quelqu'un m'avait déjà dit ça, tu sais, ben, je veux pas me faire blesser ou genre, je veux pas me mettre en danger. Ben, tu sais, puis là, c'est un peu spiritualité, mais comme, c'est pas du rejet, c'est de la redirection. C'est la personne qui t'a dit non après que tu te sois mis vulnérable puis honnête avec elle, puis elle a dit non, thank fucking God, c'était pas ta personne. C'est pas plus grave que ça, tu sais. Puis être vulnérable parce que tu tripes trop sur quelqu'un, préfères-tu... Est-ce que tu gagnes plus parce que tu t'es pas mis en danger? Je trouve que le plus grand danger, c'est être avec quelqu'un sur qui tu tripes pas réellement, là. Exact. Tu sais, voyons donc, là. Voyons donc, rien là-dessus. Ouais. 100% d'accord avec ça. Ouais. Mais Rose, avant de passer sur ton excellente question, on a un nouveau segment sur le podcast, qui c'est le segment OK Bye. OK Bye qui est présenté par ma compagnie,
okbye.ca. Puis dans le fond, ça veut dire OK bye à un peu toutes les relations toxiques, ce qui n'est pas fait pour toi, que j'ai lancé après une relation toxique. Fait que c'est peu importe amitié, job, pour devenir la meilleure version de toi-même puis attirer les bonnes choses dans ta vie. T'sais, ça a l'air touché du même, mais c'est vraiment c'est de la bougie puis des bougies puis de la merch humoristique. Il y a des petits messages des fois comme self-love, self-care, mais qui sont drôles, fait que c'est tout le temps appréciable. Puis d'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi. Puis pour les auditeurs, vous avez un 10% de rabais avec le code 5 à 7 sur shop.okbye.ca. Donc, je te donne mon best-seller. Nice! Fait connaître. Merci! Inspiré peut-être d'une histoire vraie comme ton livre Match. Surtout quand ton womanizer fait... Attends, bougie, parfait. Je te souhaite de le crisser là, surtout quand ton womanizer fait mieux la job. Exactement. Parce que les hommes, man, des fois, ils se préoccupent pas ton petit pounini. Bon. Merci. À ce mot-là. Ouais, excuse-moi. Ça me dégue. Désolée. Puis, dans le fond, c'est que là, on lit une histoire d'un auditeur qui m'a envoyé sur la fois qu'il aurait dû dire OK, bye à une personne ou à une situation un peu plus tôt parce que c'était pas idéal pour lui. Puis aujourd'hui, malheureusement, on en a 2 petites parce qu'on m'a pas fait une longue histoire. Moi, j'aime ça, c'est 1800 avant Jésus-Christ, mais là, on m'a fait 2 très courtes. Donc, ça va être très rapide et très drôle. OK, ça sera pas long. Faut que je la retrouve. J'ai tout en haut des entendre tes histoires. Non, mais des histoires de cabochons qu'on a entendues là, dans les derniers jours. Là, je me disais, je peux même pas croire qu'il y a du monde qui écrive ça puis qui se dit ah mon Dieu. Ça sera pas long, sacrément. Bon, vous voulez demander où les témoignages, les histoires? Ah, ben oui, je mets toujours le lien du Forms en vidéo. Puis le monde, ils m'écrivent leurs trucs, mais là, j'ai le réseau qui bug, fait que ça va pas très bien. Un petit peu. Bon, mais Nicole, on va couper ça au montage, OK? Tu nous entends-tu, Nicole? Ah, non, Nicole nous entend pas. Je vais noter l'heure. Génial. Attends, Marnac, ça bug. C'est correct? Ouais, j'ai trouvé finalement. OK. Bon, excusez, même si le segment il se fait plus vite que ça. C'est ta compagnie? Ouais. J'ai lancé ça en février, en fait. Parce qu'avant, ça s'appelait Attraction Candles. Puis, c'était... OK, ça va être bon. Je vais en lire une autre que j'ai prévue, finalement. Puis, c'était comme spirituel avec des cristaux, des roches, puis tout. Puis, c'était en anglais, puis c'était sur Etsy. Puis là, finalement, en février, j'ai lancé ça OK, bye, parce que j'étais comme, c'est de quoi qu'on se dit tout le temps. Puis, tu sais, quand on parlait des gars, genre, ben, souvent, c'était ça, les crottés, on était comme, tu sais, OK, bye, bye. C'est un bon nom. C'est punché, j'aime ça. OK, là, c'est une situation, j'appelle ça miroir. OK? On va dire. OK, fait que très courte. Un soir de semaine, je m'étais organisé une soirée avec une fille pour les plaisirs de la vie. Wink, wink. On s'était texté une semaine de temps et elle me disait toutes les choses qu'elle voulait et faisait pendant une relation sexuelle. La cochonne, tu sais. Mais, rendue à la soirée, quand je me suis attaquée à la 2e round, j'ai remarqué à ce moment-là que toutes les choses qu'elle m'a dit, c'était juste du fake. Scandale. Cependant, on avait mis de la musique pour l'ambiance. Mais, pendant la pénétration, je me suis arrêtée et j'ai mis la musique sur pause pour faire une simulation que ma mère m'appelait. Là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, comment t'as fait, genre, pour ton seul est là, puis là, ma mère m'appelle, tu sais. Mais attends, là, c'est un gars avec une fille ou c'est 2 filles? Ou c'est un gars avec une fille. Okay. C'est un gars avec une fille. Ouais, c'est rare que c'est des gars qui écrivent, mais. En tout cas, il a dit pendant qu'il était en train de la pénétrer, il a mis la musique sur pause pour faire semblant que sa mère l'appelait. OK. Donc, j'ai fait semblant de répondre et j'ai dit Salut maman, ça va bien? Ouais, je suis avec la fille. Maman, tu sais que je peux pas. OK, mom, c'est bon, je pars. Tu sais, le bon vieux SOS, viens me chercher, j'étais à l'hôpital. Et là, j'ai dit à la fille Hey, excuse-moi, ma mère m'a dit qu'il faut que j'aille chercher ma soeur. Ma mère a trop bu et elle ne veut pas conduire. Vraiment désolée, il faut que je parte live. Donc, je suis partie au plus vite. Ha ha ha. Ça l'a passé vraiment super bien. J'ai dit OK, bye à la fille cette soirée-là parce qu'elle n'était pas assez wild. Puis il me dit Man, ça boucle la boucle! Hey, c'est bon ça, cette histoire-là pour faire ça. Ah mon Dieu! Quel manque de respect, de classe et de maturité! Hey, non mais je lis ça au début, plus je pensais avoir mal lu, plus je me disais OK, avec lui, quand j'ai dit dis-moi vos situations de relation toxique, amitié toxique ou de job ou des situations OK, bye. Tu me dis, une fois j'ai couché avec la fille, elle m'a menti comme quoi c'était la plus grosse cochonne du siècle. Ouais. Fait que j'ai crissé mon camp en plein milieu. Puis c'est drôle aussi, cette idée de mettre toute la responsabilité dans la cour de l'autre. C'est comme, c'est à toi d'être une cochonne. Mais j'aurais aimé avoir plus de détails. J'aurais aimé comme savoir qu'est-ce qu'elle lui avait promis puis qu'est-ce qu'elle a pas livré comme marchandise. Ah ouais. Comme, ouais. Mais tu sais, même là, ça se peut qu'en sexto, la personne, c'est son élément de sexting. Ouais. Puis finalement, au lit, c'est la première fois que vous voyez.
tu le sais pas, là. Il y a plein de contextes. Oui, c'est ça. Puis tu peux interpréter d'une manière différente ce que la personne, comment elle vit, elle. Là. Fait que, tu sais, moi, oublie ça. Là, si jamais je texte un gars, puis il est comme, il est cunilingus suprême que je vais te faire, puis la toupie québécoise, puis qu'il le fait pas, voyons donc que je partirai en plein milieu. Tu sais, le pauvre, je peux pas le laisser bander de même sans qu'il finisse. Hey! Bref, j'en avais une deuxième. Toujours aussi cool. Elle avait peut-être la vulve bleue après. Là. Ouais. Exact. Elle couteau bleu. Donc, on est tellement biaisés. Ouais, un petit peu. Nicole, t'es là pour intervenir si jamais. Donc, allô, mon ex et moi, on avait une relation assez toxique. Oh, là, commence bien. C'est pas vrai. Du style, beaucoup de mensonges, de la manipulation, du contrôle, etc. Tu vois le genre. Et je précise aussi que c'était de son côté parce que moi, j'étais juste bien en amour et bien naïve. Tu sais, l'amour en aveugle, et c'était une de mes premières fois. Ben là, dans la vie, c'est pas 100%, 0%. Là. Ouais, elle a pas dit 100% de son côté, mais tu sais, je sais bien, je peux les détails de la relation, mais ouais. C'est ça exactement. Ça dépend. Fait qu'elle dit, je vais vous compter 3 des pires moments de notre relation. C'est pour ça que c'était court. D'un, il m'a déjà laissé par texto très drunk parce qu'il me faisait pas confiance. Le lendemain, il ne se souvenait plus de ce qu'il m'avait dit. Puis c'était quand même rough les choses qu'il m'avait dit. Donc, il est juste arrivé chez nous avec un café. D'accord. OK, bye! 2. Au début de notre relation, il m'avait dit que ça faisait environ 2-3 mois qu'il avait couché avec une personne, avec personne partout. Et finalement, quand on se fréquentait et qu'il rencontrait mes parents le lendemain, il est allé fourrer une fille pour coucher avec. Non, il est allé chercher une fille pour fourrer avec dans son char. OK, bye. Ouais, elle l'a enfourné comme du monde, man. Ouais. Hey, 3. Pendant un de nos multiples breaks de 24 heures, oui, une relation très stable, il a finalement écrit à une fille pour coucher avec elle le soir même. Et la fille est venue m'en parler. Girl power. Yes, c'est unité, man. C'est bon, ça. Donc, voilà un beau petit topo. Je n'ai jamais voulu rencontrer à nouveau après cette relation-là. Oups. Ben là, faut pas dire OK, bye à l'amour quand même, hein, mais comme. Non, mais. Je peux comprendre. Ça se romantisant, voilà, cette chose bien joyeuse qui termine le segment OK, bye. Vous avez encore une fois 10% sur tout, avec le code 5 à 7 sur shopokbye.ca. Voilà, on peut revenir à ta question du départ. Ben non, mais hey, j'aime tellement ça. Merci de nous écrire vos histoires. Tout, ça me fait tellement. Je trouve que ça met l'emphase comme quoi que de un, c'est pas tout le monde. Genre, c'est pas tout le monde qui vit ces affaires-là tout seul. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se reconnaître. Tant mieux qu'elle ait dit OK, bye, ça va. Mais tu sais, juste au début, quand tu parlais de ton texte match sur les relations toxiques, puis que t'as maman qui t'écrive, ben nous, à chaque fois qu'on reçoit, mettons, des femmes sur le podcast, puis on converge un peu tout le temps vers ce sujet-là. Tout le monde, ça rejoint tellement de monde, c'est fou, là. Mais tu sais, comme tu as dit, c'est sûr que c'est jamais à 100% sens unique, là. C'est comme il y a des gars qui peuvent vivre des relations toxiques, c'est juste qu'on dirait que des fois, on dirait qu'ils le reconnaissent moins. Ou il y a déjà de mes amis qui m'avaient parlé, moi, c'était fucking toxique, genre la fille était fucking jalouse, puis tout, puis t'es comme OK, puis tu creuses un peu, puis c'est comme bah oui, tu sais, j'ai déjà pris 2-3 fois, mais comme après ça, je faisais pas confiance, ça finit dans mon ciel. Oui, je comprends que ça puisse devenir toxique à ce moment-là, tu sais, mais comme. Dans le sens que ce qu'on entend aussi souvent, c'est que la toxicité, ça vient des deux bords, tu sais, ça vient, c'est jamais 100% puis 0%, tu sais, dans une relation. C'est parce qu'entretenir une toxicité aussi, si tu y contribues, veut pas. Fait comme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, mon Dieu. 100%, moi, 0%? Ben. C'est drastique, ça. Je pense pas que ça vient des deux bords. Là, tout le monde utilise l'exemple de Johnny Depp et Amber Heard là, en ce moment. Là, tout le monde dit les deux, sûrement qu'on n'a pas sûrement que la vérité est quelque part dans le milieu. Puis, parenthèse, excuse-moi, hier j'ai vu un thread parce que moi aussi j'étais bien investie. Tu sais, TikTok, t'es là-dedans, j'étais comme, tu sais, Amber Heard, puis il disait pourquoi à chaque fois qu'il y a un homme qui est cancellé, il y a aucun homme ben pas aucun, on va pas dire ça même, mais il y a pas beaucoup d'hommes qui se portent à la défense autant que live ils font pour Johnny Depp. Ouais. Puis pourquoi qu'il y a autant peu de monde qui parle contre elle, tu sais, même là la communauté féminine plus masculine se porte à la défense en disant qu'Amber Heard c'est une stittie, nanana. Pourquoi quand c'est des gars il y a tout le temps mais tu sais c'est dans les deux bords de l'histoire, tu sais. Ouais. Oh. Il doit nous manquer une information. Ouais, on sait jamais trop. Fait que, oui, continue. Ben, c'est jamais 100% les deux bords, d'un bord. Ben, moi, je crois pas à ça, là. Je crois pas à ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas très gentils, puis il y a des gens qui sont pas très respectueux, puis qui manquent beaucoup, beaucoup d'empathie. Puis, la statistique, moi, j'avais interviewé après mon livre une spécialiste en violence conjugale, puis elle disait que c'est ça, le seul facteur de risque pour être dans une relation abusive, c'est d'être une femme. Y a pas, peu importe ton milieu socio-économique d'où tu viens, peu importe qui t'es, peu importe tes traumas passés de ton enfance, il y a rien qui te prédispose à être dans une relation abusive, sauf le fait d'être une femme.
Et chaque fois qu'une femme entre dans une relation, la statistique, c'est une chance sur 10. C'est une chance sur 10 que la relation soit abusive. Je sais pas c'est quoi la statistique pour les gars. Je sais que les gars peuvent aussi vivre des relations abusives. C'est tout à fait vrai. Mais statistiquement parlant, puis là, je sais pas si c'est la même chose que les relations sexuelles, mais autant, oui, il y a plein de gars qui vont vivre des relations sexuelles, mais des relations sexuelles. De l'abus sexuel. De l'abus sexuel, merci. Autant ça reste que la majorité du temps, c'est les femmes qui tombent là-dedans, qui sont victimes, je veux dire, d'abus sexuels. Les femmes sont victimes d'abus psychologiques aussi. Et je pense que ce qui crée ça, ce qui fait en sorte que les femmes sont plus souvent victimes d'abus sexuels et d'abus psychologiques, c'est la masculinité toxique. Puis c'est cette idée que les gars doivent être non pas à être aussi empathiques que les femmes, non pas à être aussi à l'écoute que les femmes, doivent être focalisés sur eux-mêmes, doivent être focalisés sur leur plaisir, leur désir, puis que c'est ça, que la sexualité, c'est à sens unique, puis que les relations, c'est à sens unique aussi, puis c'est combien de gains je peux obtenir en utilisant cette personne, et non pas un échange qui va dans les deux sens, là. Puis la masculinité toxique, évidemment, c'est pas tous les gars qui sont là-dedans puis qui adhèrent à ces principes-là, mais je pense que la culture ambiante encourage tous les gars à tendre vers ça. Mais il y en a qui sont tout à fait capables de se dissocier. Là. Il y en a qui sont capables de faire comme non, moi, j'embarque pas là-dedans. Mais ça prend justement une belle autonomie puis un bel esprit indépendant pour être capable d'aller à l'encontre de la masculinité toxique, malheureusement. Avant de conclure, je me demandais si tu voulais juste parler de... C'est quoi tantôt t'as dit comme mot, là? L'autophilie. L'autophilie? Oh, oui, j'aimerais peut-être brièvement passer ce sujet, mais moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que quand j'ai lu ce passage-là, j'étais là, aïe, tout ce temps-là, c'était ça le mot que je cherchais pour pas étiqueter ma situation, mais tu sais, t'expliquais comme quoi que à cause de la mode, etc., les hommes regardaient les femmes, puis les femmes regardaient les femmes parce que nous, on n'a rien à se mettre ça dedans quand on regarde les hommes parce que, tu sais, ils sont pas habillés pour nous exciter, tu sais. Ben oui! Fait que les femmes regardent les femmes, fait que ça crée que nous, dans notre sexualité, ce qui amène à l'autophilie, c'est que moi, mon désir, pour être excitée pis tout, c'est par l'homme que ça passe, tu sais. Ouais. C'est à quel point ça le passe gars par me son désire. regard sur toi. Ouais. Exactement. À quel point l'homme, il me désire, là, ça va m'exciter, tu sais. Ouais. Je me disais, ah ben, tabarnak, je me suis fait avoir. Mais puis tout le concept aussi d'hypersexualisation, que moi, dans mon temps, quand j'étais ado, c'était vraiment... Ça nous était présenté comme « Ah, les filles, vous êtes trop sexuelles, les filles, vous habillez trop sexy ». Puis ça m'a toujours un peu dérangée parce que je me disais mais c'est quoi le bon degré de sexualité? C'est quoi la Il est où? Oui, c'est ça, il est où? Comme on dirait qu'il change tout le temps selon les modes, selon les époques. Fait que comme là on a statué qu'en 1999 c'est la bonne période puis après ça c'est trop. Mais qui décide ça? Bref. Fait que le concept me dérangeait un peu puis jusqu'à ce que je remarque qu'en fait c'est que les filles sont hyper sexualisées par rapport aux gars. C'est ça l'affaire. Puis on peut le dire à l'envers. On peut dire que c'est les gars qui sont sous-sexualisés. C'est les gars qui sont sous-érotisés. C'est leur corps qui est pas assez tabou, qui est pas assez caché, qui est pas assez montré, qui porte pas assez de bretelles spaghetti. C'est les gars. C'est les gars qui en ont pas assez d'associations avec des fétiches puis des... Tu sais, pourquoi il n'y a pas des sites porno avec la couleur de cheveux des gars ou avec... Tu sais, c'est tout limité sur genre la taille du pénis, là, c'est tout. Mais on peut-tu comme passer à l'ensemble de l'œuvre? Parce que le corps masculin est merveilleux. Moi, je veux vous choisir dans les catégories. Ben ouais. Mais même là-dessus, tu sais, le corps de la femme, là, je pense que j'avais pensé à ça au début, j'avais oublié d'en parler, mais à quel point, puis ça, c'est un thread vraiment différent que la plupart des gars, quand je leur en parle, c'est comme, ben, c'est pas vrai, mais que tout ce qui est beaucoup sexualisé chez la femme, c'est des traits enfantins / prépubères. Ouais. Puis que beaucoup de monde t'avait dit, avant, il justifiait par, ben non, tu sais, c'est des signes de fertilité. Ouais. De quoi même, c'est-à-dire qu'elle est prête. Bullshit. Ouais, exactement, je disais ça. Puis tu sais, c'est fou, tu sais, comme, le pas de poils. Qui a pas de poils dans la vie? C'est les enfants, les grands yeux. C'est des enfants, tu sais, les cheveux blonds, c'est les enfants. Ils sont pas fertiles, les enfants. Fait que c'est zéro cohérent, ce fétiche-là, là, zéro. Non. À un moment donné, il faut arrêter de nous bullshiter, là. C'est des questions de sexualité dominatrice, là. C'est juste que tu veux avoir l'impression de baiser un enfant parce que tu veux te sentir comme en parfait contrôle, puis c'est ça, t'aimes l'idée de l'illégalité là-dedans, puis t'aimes le tabou, puis... Mais je m'excuse, c'est ça. Mais ça, sans le lire, là, puis tu sais, juste, je sais que l'avoir dit live, là, il y a du monde qui vont être comme, voyons, tu sais, choqués ou lui de réfléchir plus loin, mais pour elle, quand tu l'expliques tellement bien dans, justement, le livre, Le principe du come-shot, que t'as écrit que j'étais là, oh mon Dieu, tu sais, ça pousse la réflexion plus loin, plutôt que de se dire, ben non, mais moi, je m'épile pour moi, parce que moi, je suis plus confortable là-dedans.
Mais moi, que je me mets pas un rasoir pour me couper puis faire tabarnak, puis avoir la crème dépilatoire qui me sent le vieux cul ici, là-dedans, ça me change rien d'avoir du poil dans les jambes, là. Sincèrement. Le laser. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. La petite mini-liste, là, tu sais. C'est pas des hérissons, même. Je peux te dire quelque chose. Je sais pas si j'ai envie de le dire sur le podcast, mais en tout cas, sinon, dis-le. Je vais te dire moi, la première chose. Je vais dire à toi et aux caméras. Les choses qu'on m'avait dit quand j'avais une relation sexuelle, c'est que. Puis je pense que c'est le premier compliment qu'un gars avec qui j'avais couché m'avait dit, c'est t'es vraiment une noune douce. Parce que j'avais fait le laser. Wow! Puis je me disais. T'étais fière. T'es vraiment. Puis dans le j'ai yeah, tu sais. Ça, je suis comme. Tu sais, c'est. Vraiment autre chose à offrir que, tu sais. Puis c'est tellement niaiseux. Moi, jamais je reste ça, puis jamais je remarque, tu sais, ça chez l'homme en tant que tel, tu sais, à quel point il y a du poil. Pis tout, mais tout le temps, un petit peu de poil ici dans le coin du scrotum, man. Mais moi, 2 jours, je me suis pas rasée, il m'a fait traiter d'hérisson, tabarnak. Eux, ils ont un arrêt poilu comme à la forêt amazonienne. Glisse là, t'as un poil là-dedans, quasiment, man. Pis ça sent même pas mal. Lavé il y a 2 jours, là, tu sais. Peux-tu? Ouais. T'sais, moi, j'ai un poil autour du mamelon, pis c'est genre. T'as des poils autour des seins? C'est dégueulasse! What? Mais c'est ça, on revient à cette idée que les femmes sont toujours pas correctes. Comme les femmes ont toujours quelque chose, on va toujours trouver quelque chose qui cloche, toujours trouver quelque chose qui fit pas puis qui correspond pas au fétiche. Qui dépasse, toujours quelque chose qui dépasse, exact. Comme le principe quand j'avais appris qu'on finit là-dessus, là, mais la labioplastie, c'est une des chirurgies les plus populaires au Québec pour avoir la petite noune parfaite, là. Tu sais, les lèvres qui dépassent pas, puis comme cette affaire-là. Puis moi, quand je me rappelle, j'avais comme 14 ans, je pensais que j'avais un vagin laid, tu sais. J'étais comme, what? Il est laid, mon vagin, tu sais. J'ai une lèvre qui dépasse plus que l'autre, là. Puis tu sais, il y avait un gars au secondaire qui avait traité sa blonde, là, de smoke meat, là. Voyons donc, man! Un peu de respect, puis pas un peu beaucoup, là. Mais ça, c'est toutes les mythes qu'on raconte, parce que, je veux dire, statistiquement, c'est la majorité des femmes que c'est ça, là. Tu sais, je traite de champignon ton pénis, moi? Ben non, tu sais, genre, même si c'est la forme d'un champignon, me le dis pas, tu sais. Fait que, regarde. Tu dis pas, puis à la limite, t'en remarques même pas, parce qu'on est même pas conditionné à les juger, genre, de ce côté-là. C'est ça qui est fou, hein. Ouais. Mais merci tellement d'être venu sur le podcast, c'était malade. Ouais. Puis où c'est qu'on peut de lire ton nouveau livre? Oui, c'est sûr qu'on lit ton nouveau livre. Puis c'est où qu'on peut te retrouver sur Instagram, sur les réseaux Sexplorer? Oui, je suis sur c'est l'alcool! Mais oui, les réseaux sociaux, je suis pas super active sur les réseaux sociaux. Je l'étais beaucoup avant, mais moins maintenant. Mais sinon, on peut me googler, on peut trouver mes livres dans les librairies, un peu partout. Le principe du Comme Shot, puis le nouveau Match. Puis j'ai une trilogie fantasy aussi. Je suis en train d'écrire mon dernier tome féministe. C'est un monde matriarcal. Fait que c'est dans le thème. Et les hommes sont des objets sexuels dans cette trilogie, oui. Fait que ça s'appelle Anna. A-N-A-N. Oui. Voilà. Ben merci toi, Jess. Tu sais qu'on peut te retrouver? Nous pouvons me retrouver sur Instagram, sur jessica.roux, R-O-X, ou sur ma compagnie okbye.ca sur toutes les réseaux. Je suis même sur TikTok, si vous voulez rire de moi avec mes bons vieux TikTok un peu cringe. Puis ma compagnie, c'est bien sûr sur shopokbye.ca sur Internet, code 5 à 7 pour 10% de rabais. Et toi, ma belle petite rose? La pointe Santero. Ma femme fatale, ma grande pure ici. Ma bonne femme. La cochonne. Ouais. La.Santero sur Instagram ou au 5à7.podcast. Merci d'avoir écouté. Puis on se revoit la semaine prochaine. 1 minute! C'est pas fini! Reste ici parce qu'on a une bonne nouvelle pour toi. On a un Patreon. En fait, je dis on a maintenant un Patreon. On a toujours eu un Patreon. On a toujours eu un Patreon. C'est quoi que tu peux retrouver sur notre Patreon, Rose? Tous les épisodes en avance en plus. Puis quoi d'autre? En exclusivité, vous n'avez pas les publicités YouTube. Vous avez aussi plusieurs forfaits entre 5 à 7 $. Vraiment pas cher là, par mois pour pouvoir nous encourager à continuer à faire qu'est-ce qu'on fait le mieux. C'est principalement un support. En plus, vous avez des avantages, justement, les épisodes d'avance, les épisodes exclusifs. Yes. Vous pouvez nous rejoindre vraiment, vous pouvez nous rejoindre partout facilement. Le disclaimer, mais là-dessus, on répond vraiment vite, puis on s'assure qu'on donne la qualité à nos membres et à nos services. Vous avez également un forfait où vous avez des épisodes exclusifs qu'on n'a jamais diffusés ailleurs et qu'on ne diffusera pas ailleurs. Donc, c'est sur Patreon que ça se retrouve. C'est quoi d'autre, Rose? Des épisodes exclusifs? Hey! Pas de pub! Pas de pub! Non, mais moi aussi, j'aimerais ça. 3 forfaits. Puis en plus, vous nous encouragez. Puis les gens qui sont là-dessus, il y a un forfait que vous pouvez peut-être vous mériter une date avec moi. Et je sais pas si j'ai le droit de dire ça, que si vous payez, je vais en date avec vous, parce que il me semble que c'est un peu illégal. Ouais. En tout cas, mais regarde, si vous êtes bien smart, bien cute, bien fin, ça se peut que je le fasse. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, bonne écoute. Bonne écoute, non. Si vous allez sur Patreon, bonne écoute. En tout cas, la fin. Fin.